Bonjour tout le monde, bonsoir plutôt, parce qu'il est quand même 20h30. On est plus sur bonsoir, comment allez-vous aujourd'hui? Beaucoup de choses à parler aujourd'hui, et c'est pour ça que je suis là. Beaucoup de choses à parler. Coucou Mathilde, comment vas-tu? On a HCP à parler, on a Bodyzoy à parler. Coucou Mika, comment vas-tu? Je dois aussi vous annoncer une annonce pour la semaine prochaine qui concerne entre autres Mika, mais qui concerne surtout une horaire et une date. Parce que ça n'aura pas lieu jeudi, la semaine prochaine. Parce que jeudi, je ne suis pas là. Donc voilà. Ça va très bien et vous, on est là, on est toujours là, on a beaucoup de choses à parler. N'hésitez pas à partager en tout cas. Avant de commencer, donc je vérifie que j'ai tout bien mis. Tac. Si vous voulez venir discuter avec moi sur Discord, c'est possible ce soir si vous le souhaitez. Normalement, si vous faites point d'exclamation dans le sur le chat, si vous faites point d'exclamation Discord, vous devez avoir le Discord, mais je crois qu'il n'est pas à jour. Il faut plutôt aller en dessous, tout en dessous. Et vous pourrez retrouver le Discord et rejoindre le Discord et venir discuter si vous souhaitez des pronostics, que ce soit de HCP ou de Bodyzoy Wrestling. Mika fatigué, mais ça va. Je t'avoue que je suis un peu dans le même état. Je suis assez fatigué. Beaucoup de stress en ce moment. La semaine pro, c'est mon permis dans une semaine, vendredi prochain. Je reprends les cours le 11 septembre. Et j'ai toujours pas signé mon contrat d'apprentissage avec ma nouvelle boîte qui du coup devrait commencer le 11 septembre. On a à peu près une semaine, j'ai toujours rien signé. Voilà, c'est compliqué, c'est fatigant en plus. Voilà, c'est très personnel façon de parler, mais moi j'essaye aussi actuellement, j'essaye de faire un espèce de régime, si on peut dire ça comme ça. En tout cas, j'essaye de me limiter sur plein de choses pour aller mieux physiquement, parce que je sens que mon corps est en train de lâcher petit à petit, et que si je veux faire des shows Bodyzoy debout pendant très longtemps, ça va être compliqué de le faire. Du coup, je fais très attention, mais du coup, c'est un stress en plus, c'est compliqué, c'est dur, j'ai faim, mais je bois de l'eau et ça marche bien. C'est une très bonne idée, boire de l'eau, je vais beaucoup boire d'eau. Mais le verre de coca habituel que vous connaissez sur cette chaîne Twitch, bah elle va plus beaucoup exister, hein, parce que on évite le coca, on fait attention et ça fait du bien. Mais on va beaucoup du coup parler de HCP et de Bodyzoy ce soir. On va parler de catch. J'ai prévu quelques photos. D'habitude, ça faisait très longtemps que j'avais pas fait ça. D'habitude, je vous mets un screen de DFW et tout ça. Là, regardez, hop, regardez comment j'ai bien préparé le truc. Et encore, attendez. Tac, si je m'y perds pas, si je fais ça, on a ce match-là qu'on n'oublie pas. Si je fais ça, on a ça. Et si je fais ça, on a ça. Eh ouais, j'ai bien préparé, j'ai bien préparé. Comment on fait? Accueil, tac. Bon courage, moi je commence à partir de lundi le régime. Bah il faut, surtout qu'il y a les fêtes de fin d'année qui arrivent. Mais en vrai, moi ça fait. En vrai de vrai, si on parle 2 secondes de ça, je me sens très bien dans mon corps comme je suis. Pour le coup, moi j'ai aucun problème avec ça. Je me suis toujours bien trouvé comme j'étais. Et j'avais pas de problème avec ça. Et juste. J'ai décidé quand même. J'ai été à Paris il y a quelques jours. Je sais pas si vous avez suivi sur Twitter. J'étais à Paris il y a le 21 août, je crois. J'ai été à Paris le 21 août. Et je me suis rendu compte que 20 km dans Paris c'est bien, mais qu'à la fin t'as mal aux pieds toute une journée, et que à l'heure actuelle j'ai encore mal à ce pied là, comme si je m'étais foulé la cheville alors que je me suis jamais foulé la cheville de la journée. Quand même très bizarre, et du coup j'ai bien compris qu'il y avait peut-être un truc qui clochait. Et même si moi je me sens bien, je pense que pour tout pour tout, c'est quand même mieux que j'essaye. En plus, je fais pas un régime, si on peut appeler ça un régime. Je fais juste attention à ce que je mange et comment je mange. Je suis un mec qui grignote beaucoup. Je pense honnêtement que à l'heure actuelle, je pense que si j'arrête de grignoter, je peux facilement perdre 10-15 kilos comme ça, juste en faisant ça. Et du coup, c'est là où je vais, c'est j'arrête de grignoter, je prends bien mes repas, parce que je suis le genre de mec qui mangeait après l'hebdo. Donc je mangeais à 23h. Du coup, je me couchais pas avant 3-4 heures du mat, je me réveillais, le petit-déj n'existait pas chez moi, je mangeais directement, mais quand je mangeais il était 17h. Enfin, vous voyez, pire truc à faire.
pire truc à faire. Déjà, quand on a un physique qui aide pas, pire truc à faire de manger en séparé, en diagonale, nanana. Pire truc à faire. Donc j'évite. J'évite et je fais attention. Et là j'ai mangé avant l'hebdo. Après l'hebdo, je vais aller dormir parce que je suis fatigué. Bien dormir aussi, c'est un truc qui n'existe pas dans ma vie. Mais voilà, je mange à midi. Je me suis mis un truc entre midi et 2h. Je mange pas. Je mange après 2h si vraiment il faut, mais je ne dois pas manger après 2h. Or, par exemple, la semaine dernière, hier, j'avais une heure de conduite de 1h à 2h. Et je suis parti à midi 30 de chez moi. J'ai pas mangé avant, j'ai mangé après du coup. Mais voilà, que des petits trucs comme ça qui font plaisir. Coucou Mélanie, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Donc voilà pour le petit point santé. On fait attention et bon, en plus aujourd'hui malheureusement j'ai appris, j'ai un des parents d'un de mes meilleurs amis qui est malheureusement plus de ce monde et du coup je l'ai appris ce matin, donc ça fout encore un choc, ça fout encore un coup, plus le stress de tout ce qui se passe en ce moment. Bon, compliqué, mais ça va, on est là et on va essayer de se changer les idées, surtout le stress pour le coup moi qui me nique la vie, mais bon ça va. Bonsoir Loïc, bonsoir. Comment vas-tu Loïc? On va parler d'HCP. Ça va et toi? Demain départ pour le sud. Ça va s'éclater dans le sud pour aller voir HCP. On va en parler. Belle carte de HCP. Plusieurs choses à dire. Positif, négatif. Pareil pour BZW. Négatif, positif. Beaucoup de choses à dire, mais ça va être très très bien. On va passer une bonne soirée. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager sur Twitter. Et si vous ne me suivez pas sur Twitter, on le rappelle, point d'exclamation Twitter. Et vous avez Twitter qui s'affiche. Autrement, si vous ne me suivez pas sur YouTube, c'est exactement la même chose, point d'exclamation YouTube et vous avez YouTube qui s'affiche. Et autrement, il y a Discord, mais comme je vous ai dit, mon Discord, je crois pas qu'il est à jour sur Nightbot. Il va falloir que j'aille modifier tout ça. Mais en tout cas, voilà. Et comme d'habitude, si vous souhaitez vous sub à la chaîne pour voir les replays, mais pas que, vous pouvez aussi, en vous abonnant à la chaîne, retrouver des emojis. Emoji DFW, emoji aigle blanc. Un petit emoji d'aigle blanc qu'on a pu faire, que vous avez pu découvrir par Tété qui nous a montré ça. Je peux même vous la montrer si vous le souhaitez. Je sais pas si moi, je sais pas comment ça va. Je ne connais pas Twitch. En fait, je me rends compte de plus en plus. Regardez, petit emoji aigle blanc que je vous balance dans le chat. Aigle qui prend son envol de Tété. Donc voilà, c'est toujours un plaisir. Tété qui a partagé un nouveau truc sur hop, je vais vous balancer ça. Tac. Merde, je fais des bêtises. Je fais des grosses bêtises. Caméra, t'es tout en haut. Je vous fais des bêtises. Attendez, tac. Moi, je veux juste vous montrer ce que Tété a fait. Hein. C'est fou que j'y arrive pas. C'est fou que j'ai... C'est fou. Tac. Voilà. Je l'ai ce que Tété a fait. Hop, je vous balance ça. Le super Tété qui nous a fait un super montage. Hein. Donc on like, on RT, on fait tout ce qu'il faut pour Tété. Mais un super montage de Hamal comme d'habitude. Hein. C'est toujours quali de voir les beaux montages que Tété peut nous faire. Allez envoyer de la force à Tété. Là, il n'y a pas assez de likes, il n'y a pas assez de RT. Et c'est toujours bien de soutenir quelqu'un qui fait de très très belles choses. Et lui ne se vante pas de qui le suit. Du coup, la petite balle perdue. Mais on va pas en parler plus longtemps. Non, mais bon, il y en a des fois, il faut apprendre à communiquer. Enfin bref. Du coup, parlons de catch. Pareil, il y a eu plein de news qui nous ont accompagnés cette semaine. Donc Aigle Blanc est revenu. Je vous invite tous à aller voir ça balance pas vraiment. Juste, il faut faire attention à sa com, quoi. C'est tout. On en a déjà parlé quand t'es graphiste, surtout dans le catch français. Fais attention, je sais pas si se mettre en avant est la meilleure des choses quand tu es graphiste, mais bon, ça ce n'est que mon avis, et ça c'est mon avis juste, voilà, c'est une personne en plus que j'adore, mais bon, j'aime juste pas sa façon de communiquer, ça arrive. On vit pas dans le même genre de monde de graphiste, en tout cas, de point de vue que j'ai. Et bien sûr, je parle pas de TT. Hein. Mais voilà, beaucoup de news. On a eu HCP, pas HCP, WPE, pardon, qui ont annoncé un partenariat que j'ai pas publié encore, mais du côté de un podcast de métal, je crois, j'ai pas tout compris. Mais WPE vont faire un partenariat, donc ils risquent d'avoir un show avec ce podcast-là. Entre autres, on a WPE qui ont annoncé aussi un nouveau show.
un nouveau show de leur part. WPE, tac tac tac, je prends ça sous les yeux sur mon beau téléphone. Oui, Clash des générations, nouveau show de WPE, un vendredi. Là, c'est ce que j'ai vu. J'ai vu que ça a un peu gueulé sur le fait que ce soit vendredi. Un peu gueulé, façon de parler. Ah, je suis un peu d'accord, compliqué. Vendredi, compliqué, mais bon, j'espère que ça marchera pour eux. Mais effectivement, vendredi, c'est peut-être un peu... Je vais arrêter de jouer avec ma gourde, c'est très saoulant. Mais ouais, non, c'est un peu risqué, les vendredis, WPE. Bon, Clash of Génération, on verra ce que ça donne. On a eu le best-of du coup de Aigle Blanc chez All Japan que Cody nous a partagé. Hein, il faut aller le voir si vous n'avez pas vu. Egg qui est revenu du Japon. On a eu ce fameux week-end, ce week-end all-in où certains lutteurs y étaient, donc Kuro, et je n'ai pas les résultats de Kira. Kira qui faisait un intergender match, et je viens de me rendre compte que je n'ai pas eu et pas publié ces résultats. Donc il va falloir que j'aille voir du côté de Kira ces résultats, voir ce que ça a donné du côté de Kira. Mais en tout cas, voilà, on a eu aussi du coup le bracket de Miracle qui est sorti, et on verra bien. Je suis du même avis que toi, c'est risqué de faire un show le vendredi. C'est risqué de faire un show le vendredi et aussi proche. Moi, ce que je trouve encore plus risqué, c'est de faire un show aussi proche de malheureusement de ce qui avait été fait, de quality over quantity. C'est très très proche. Donc bon. N'hésitez pas, du coup, avant de passer, à partager. À part les locaux, il n'y aura pas de gens de France. Bah non, parce que les gens bossent le vendredi. Même moi, si je voudrais y aller, je ne pourrais pas. Je bosse le vendredi. Donc, effectivement, c'est une bonne remarque. Le lendemain, en plus, c'est BZW9. Alors là, du coup, tu parles pour Quality Over Quantity, effectivement. Donc du coup voilà, n'hésitez pas à prendre le lien du stream twitch.tv /Enzo-DFW. Vous partagez ça sur vos réseaux, Twitter. J'oublie souvent aussi de dire que j'ai Instagram pour ceux qui souhaitent, Enzo.Tantin. Je partage moins de trucs sur le catch, même si j'en partage quelques fois. Mais c'est vrai que j'oublie tout le temps de dire que j'ai un Instagram pour ceux qui veulent me suivre là-bas. Enzo.Tantin, TANTIN. Vous pouvez me suivre, je poste des belles photos des fois, ça m'arrive. Je poste beaucoup sur les films et les séries et je poste un peu sur le catch, donc j'oublie de le dire. Mais sur Twitter, vous me suivez, voilà, partagez, taguez-moi, faites ce que vous voulez, mais soyez présents et venez discuter avec moi de catch français. Non, il y a un show BZ le lendemain du show du vendredi avec la WPE. Ah, il y a Choose Your Destiny ou un truc comme ça. Il y a le mot Destiny dedans. On est d'accord, c'est ça, il y a le mot Destiny dedans, je crois. Mais oui, c'est le fameux, oui. Et bah, je rejoue avec ma gourde. On notera, je rejoue avec ma gourde. Ouais, c'est ça. Et bah, WPE, vous choisissez pas votre meilleure date. C'est compliqué. Des fois, c'est compliqué. Bon, c'est comme ça. Il y en a d'autres qui choisissent pas leur bonne date, malheureusement. C'est HCP. HCP qu'on va parler tout de suite, ils choisissent pas leur bonne date. 2 septembre malheureusement tombe sur la même date que Bodyzoy. Un des derniers gros shows qu'ils avaient tombé en même temps que le show avec Will Ospreay. Donc bon, les pauvres, ils enchaînent les dates qui concordent. C'était Change Your Destiny. J'étais pas loin. Mais c'est ça du coup le show de Bodyzoy. Merci Mathilde. On rappelle que je serai normalement à Bodyzoy Wrestling 9 en octobre. Si je suis pas, c'est que je suis une merde. Mais normalement on y va. Je vais tout faire pour y aller. En tout cas moi j'y vais tout seul, que les gens m'accompagnent ou pas. En parlant de ça, je vous le donne en exclu. Mi-octobre je vais tourner normalement un truc avec Peter Fisher. Pour ceux qui savent, je suis de la région Lorraine. Peter Fisher est actuellement à Remiremont et Peter Fisher a créé une grosse structure de sport à Remiremont. J'ai contacté dont un ring de catch pour des futurs entraînements. On peut voir Cormac par exemple actuellement qui est en vacances là-bas pour s'entraîner. Et on est en train de voir avec Peter. Moi j'ai contacté Peter Fisher que je connaissais un peu et je lui ai proposé une idée. Un style de vidéo d'une dizaine de minutes, style documentaire reportage,
avec des images de sa salle de sport sur une interview de lui qui parle de sa salle de sport et qui parle de ce qu'il veut faire après dans le futur pour le catch. Pour l'instant, le catch avec Peter Fischer, c'est simple, ce n'est pas concret. Il le dit lui-même, il dit pour l'instant c'est ma salle de sport et ensuite on verra ce que je fais pour le catch. Mais il y a quand même un fond de quelque chose. Il y a quand même un fond on sait qu'il veut faire quelque chose. Et ce sera l'occasion là d'en parler avec lui. Une petite vidéo de 10 minutes, vraiment style reportage. Je sais comment filmer ça, je sais comment monter ça parce que mon agence de com où je bossais avant faisait exactement ça et c'était moi qui montais les vidéos. Donc clairement je me suis inspiré, mais c'est un modèle que j'aime vraiment beaucoup. Ils n'ont pas inventé le style de vidéo là, un peu comme Combini, reportage, enfin un peu dans ce style là, donc ça risque d'être très 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 chouette. Pour voir et voilà, parler un peu de Peter Fischer et tout ça. En même temps, moi je tournerai une interview d'une trentaine de minutes, je pense, avec lui. Donc là, face cam, lui et moi, parce que dans la première vidéo documentaire, il y aura que lui, que sa voix, que ses images à lui. Et ensuite, mais c'est pour ça que normalement, il y aurait peut-être d'autres catcheurs qui viendraient pour faire 2-3 trucs sur le ring avec lui pour des images. Et il y aurait une interview de 30 minutes qui sortirait sur la chaîne YouTube de DFW avec Peter Fischer en face cam. Où on discute de sa carrière, entre autres VXV, son run tag chez VXV, sa carrière à lui-même, sa fin de carrière là, et vers où il veut diriger, mais là vraiment plus comme une discussion de 30 minutes, lui et moi. C'est à peu près ce qui va arriver très prochainement. Je me suis dit, il fallait peut-être que je vous le dise parce que c'est en train de se concrétiser. On est en train de se prévoir une petite date et ça va être très très cool. Peter Fischer qu'on entend très très peu parler. Donc effectivement, ça va être cool. Ça va être très très cool. On parle de HCP parce que Enzo, ça fait 15 minutes que tu racontes ton speech et tout le monde s'en fout. Non, c'est faux, j'espère pas. HCP, une carte de 6 matchs qui nous a été annoncée. Chaque match a été annoncé lors du mercredi. On le rappelle, Cody, à qui on fait des bisous. Si vous voulez venir parler de HCP, vous pouvez vous mettre sur le Discord. Je verrai suivant le temps si je vous prends ou non pour discuter. Une carte qui, je trouve, est très intéressante. Moi, je vais prendre Cage Match parce que je connais pas tout le monde sur le show. C'est important de prendre Cage Match pour ne pas dire de bêtises. Tac, HCP. Donc là, Heritage Catch Pro font un show ce samedi. Tac. Le show s'appelle HCP Ascension et il sera. Voilà, je prends ça. Il y aura 6 matchs du coup et 6 même gros matchs, j'ai envie de dire. En tout cas, il y a des matchs qui sont très très intéressants. On a une carte du coup. Je vais vous présenter la carte et on va revenir petit à petit sur les matchs, sur ce que j'ai envie de voir, sur ce que j'ai moins envie de voir, sur pour moi le problème. Juste avant HCP, si vous m'écoutez. HCP, vous savez que je vous aime, vous savez que je trouve que vous avez des commentateurs géniaux en l'honneur de Monsieur Hopkins et Cody. Par contre, s'il y a un truc que vous devez changer à HCP, et je le maintiens et je le redis avec ces visuels ici, c'est le graphisme. Et avec tout l'amour, ce n'est pas méchant, mais je vais juste vous montrer quelque chose. Je vous demande pas d'être à leur niveau, ce n'est impossible. Je trouve qu'ils sont à un niveau de fou. Et honnêtement, je pense qu'ils sont à un niveau de fou. Et je sais pas si pour une fête comme HCP, si ça sert à quelque chose de dépenser autant d'argent que Bodyzoy le fait sûrement dans la com visuelle. Mais voilà vos affiches qui sont, je trouve encore ça va. Ça va, j'ai connu pire, mais ça va. Mais je suis pas fan. Et voilà ce que Bodyzoy font. En vrai de vrai. J'ai même pas envie de critiquer pour critiquer. Je trouve juste que niveau graphisme, c'est moyen. Et je vous invite à HCP, et je pense que c'est même à TT plutôt, d'aller plutôt aller les voir. Mais il y a TT Design qui fait un super boulot. Qui est disponible. Il y a By Frenchy qui, je doute pas, je le sais, pour en avoir discuté avec lui, il est à des prix méga raisonnables. By Frenchy, voilà, il y a des prix méga raisonnables qui peut totalement convenir à HCP. Et je pense que c'est très important parce que honnêtement, moi je vous le dis, HCP, qu'est-ce qui faisait que je n'allais pas vers HCP avant d'avoir DFW, avant de vraiment parler à Cody de HCP et tout ça. Pourquoi qu'est-ce qui faisait que je n'arrivais pas à aller vers HCP? C'était les graphismes. J'ai ce truc, moi l'esthétique fonctionne de fou sur moi. Un catcheur qui a une tenue de fou peut beaucoup plus m'attirer qu'un catcheur qui a une ring de fou et une tenue de merde. C'est pour ça que je reviens souvent sur la tenue. Nelson O'Fernando, qui est un catcheur fantastique de l'ABCA, je crois, la fédération de Grignon, qui a pu catcher à la Rix lors du dernier gros show, est superbe. C'est un catcheur superbe. Sa tenue, je l'aime pas du tout. Et en fait, ça me sort des fois du truc. Le catch, c'est avant tout de l'esthétique et la tenue en fait partie. Et ce genre d'affiche, pour moi,
peut nuire à ramener des gens. Et j'étais le premier, moi, qui osait pas, un peu, si on peut dire ça comme ça, n'osait pas aller vers HCP à cause des affiches. Et c'est pour ça que je maintiens l'idée que pour moi, il faut aller vers un graphiste pro. Je sais pas si c'est un graphiste pro qui fait ça, je sais pas. Mais en tout cas, il faudrait aller vers quelque chose d'un peu plus pro. By Frenchy, moi je vous le dis, HCP si vous m'écoutez, By Frenchy n'est pas cher. Allez voir avec lui pour avoir ses prix ou quoi que ce soit. Moi, en tant que graphiste qui était dans une agence de com qui vendait des logos à 500 balles, je peux vous jurer qu'HCP c'est pas cher. HCP. Je peux vous jurer que By Frenchy n'est pas cher du tout. Donc vraiment, foncez voir. Foncez voir By Frenchy pour vos affiches de show. Pour Tajiri, il aurait pu vous sortir. En plus, vous avez une charte graphique, une idée de vos visuels. En plus, ça se voit que les visuels sont travaillés vers une idée, tout ça. Vous avez des idées qui pourraient plaire à By Frenchy dans le sens où on voit ce qu'il fait avec Rix, où il y a plusieurs thèmes. Il nous expliquait ici en interview qu'il y a plusieurs thèmes avec Rix et souvent les thèmes, il prenait les coups de couleur et tout ça. Et suivant les thèmes, il brodait quelque chose autour. En ayant la preuve, l'épisode 10 qui est pour moi sa plus belle charte graphique, c'est lui qui a brodé tout ça. Et en fait, vous avez des couleurs, vous avez un style, vous avez des logos qui peut clairement aller dans cette vibe en plus, que lui peut réutiliser et peut mettre en avant. Et je pense honnêtement que ça peut être très très intéressant de passer par By Frenchy ou quelqu'un d'autre. Mais vraiment, moi malheureusement, je vois ces affiches. Je peux être un peu distant avec le show. Heureusement, moi j'ai Cody qui me plonge totalement dans HCP et qui me donne envie de voir ce show, surtout pour un match principalement qui moi me hype énormément. Les autres un peu moins, faut être honnête. Entre HCP et Bodyzoy, il y a une carte qui me hype beaucoup plus, même si j'avoue que cette carte me hype assez bien, même si je connais le fait que je connaisse moins les gens fait que voilà. Mais il y a un match, moi ici, qui est limite le match qui me hype peut-être le plus de tout le week-end. Le match qui me hype le plus de tout le week-end, c'est le ladder match. Je veux voir le ladder match, je suis prêt à voir le ladder match et je suis prêt à voir Leon Slater gagner. Mais je vous avoue que Zach Jojak contre Tom Laroufa, je l'attends extrêmement beaucoup. Je pense que ça peut vraiment, ça veut rien dire, mais je pense que ça peut vraiment être un bon truc. Tu nous dis, Mélanie, niveau affiche, la VS, c'est pire, toujours les mêmes têtes, même couleurs. En vrai de vrai, avec tout l'amour que j'ai pour HCP, cette affiche qu'on voit là de HCP, c'est la même pour les autres. Il y a quoi qui change? Oui, effectivement, c'est pas comme la VS, mais le positionnement triangle, c'est le même. Et moi, je vais vous le dire, je suis fan de cinéma. Une affiche de cinéma pendant très longtemps, je peux être en mode je ne veux pas ce Blu-ray, acheter ce Blu-ray, ou ça m'est déjà arrivé. Je sais que le film était bon, juste j'étais en mode je vais pas acheter le Blu-ray, c'est moche. Et je vous jure que ça m'est arrivé plusieurs fois. Ou je vais pas aller voir ce film, j'aime pas, c'est pas beau. Et sur plein de films, j'étais en mode j'aime pas l'affiche. Et sur plein de films, j'étais en mode je vais pas acheter. Et j'ai des Blu-ray dans ma collection où j'aime pas les affiches et ça m'énerve. Je suis en mode j'ai pas envie de le regarder, ça a l'air nul. Alors que ça a pas l'air nul. Pourtant, c'est des films qui sont connus pour être bons. Juste, l'affiche ne me plaît pas. Et c'est peut-être mon côté chiant, hein, mais c'est vrai que j'ai un peu de mal. Mais bon, parlons du show en lui-même. Je leur ai dit de voir By Frenchy, mais HCP à ses graphistes. Honnêtement, Loïc, je me pose la question, honnêtement. Est-ce que ce sont des vrais graphistes ou est-ce que c'est quelqu'un qui dit je fais du graphisme? C'est différent. Si c'est un vrai graphiste qui bosse là-dedans, qui c'est son boulot de faire du graphiste, faudrait peut-être revoir son graphiste. Je dis pas qu'il est mauvais en plus le graphiste. Ce qui est bon, c'est logique, c'est compréhensible, c'est c'est... Juste par exemple le logo Ascension, pour vous parler un peu des termes techniques de ce que je connais du graphisme, j'espère que Big Morgan Shade m'écoutera et comprendra. Mais moi je vais vous donner un truc. De loin comme ça, est-ce que vous arrivez à lire le logo Ascension? Sans zoomer dessus, est-ce que vous arrivez à lire le logo Ascension sur une match card? Non, on est d'accord, c'est méga complexe. Est-ce qu'il y a un truc sur cette affiche qui vous paraît illisible de loin? Bodyzoy Wrestling 8, on le lit parfaitement. Les noms des catcheurs, on les lit parfaitement. Les gueules des catcheurs, on les voit parfaitement. C'est les infos primordiales.
Et encore la date qui est tout en bas, on arrive à la comprendre de loin. Là où ce que je veux vous montrer chez HTP, c'est les noms de où je suis. Moi j'ai un peu de mal parce que je les trouve un peu serrés et un peu la typo fait que c'est compliqué. Mais alors là c'est la petite bête. Mais par contre le logo, impossible pour moi de le lire. Le logo, que ça soit de la main card, de l'affiche ou le logo des match cards, j'ai du mal. Et en vrai, je m'attarde là-dessus et je m'acharne sur HTP. Et HTP, vous savez que je vous aime parce que je vais vous pépon tout le reste du podcast. Mais je trouve que c'est pas parce que moi j'y tiens. Et on l'a déjà dit plein de fois, mais c'est pas parce que c'est du catch français que je dois m'abstenir de critiquer des trucs qui pour moi me déplaisent. Et pour le coup, ce genre de visuel me déplaise. Et en fait, c'est peut-être parce que Rix nous ont habitués. Je dis pas que c'est nul. J'ai déjà vu pire. Je dis pas que c'est nul. Excusez-moi, mais toutes les affiches de ICWA, c'est moins bon que ça. ICWA, c'est moche as fuck. Voilà. Mais je dis pas que c'est nul. Je dis juste que moi, par rapport à ce que je vois en France, des grosses structures comme Rix, comme Bodyzoy, Rix et Bodyzoy étant des mecs qui, utilisent Univers Catch, qui sont fantastiques, qui font un travail fou, et l'autre utilise ByFrenchy, qui fait un travail de fou. Malheureusement, vous arrivez avec vos affiches et comment c'est compliqué. Et en fait, je pense que ce genre de fédération comme HCP, je connais moins que Cody par exemple, les gens de HCP, mais, ou que Loïc qui est dans le chat, mais je pense juste que c'est une question de mœurs. Et est-ce qu'ils savent, est-ce qu'ils sont au courant que la com visuelle est tout aussi important, je pense, que la com des réseaux, que les affiches proposées. Et moi, je vous jure que c'est vrai. Je vous jure que demain, je vous fais un show avec que des élèves, mais je vous fais une com visuelle de malade. Je suis sûr que ça marche. Et je vous jure que APC, Rix le font avec Intrépide. Ils font des shows d'élèves et bizarrement les gens viennent parce que leur com est super belle. APC, les affiches sont bien aussi. L'affiche pour annoncer les dates, je la trouve pas belle par exemple. Je trouve que APC, je crois que c'est Fabio qui l'a fait lui-même aussi. Et les affiches APC, il y en a certaines, j'aime pas du tout. Il y en a, je les trouve très très bien. APC X Progress, très simple, très très bien. Celle avec Will Ospreay Senza était une de mes préférées. Elle est géniale, l'affiche de Will Ospreay Senza. Mais les dernières, il y en a certaines, j'ai un peu du mal. J'ai un peu du mal avec les affiches APC. Moi, vraiment, pour moi, c'est simple. Tu veux une belle affiche, tu veux une belle affiche dans le catch français, tu vas voir UC ou tu vas voir. Mais je crois que UC, je crois qu'Univers Catch le font que pour Bodyzoy, dans le sens où je pense qu'ils sont en exclusivité. À tout moment, APC vont voir UC et UC leur font leur affiche. Je dis peut-être des bêtises, mais c'est la première fois que je vois Univers Catch bosser sur des affiches de catch pour ce Bodyzoy Wrestling 8, même si avant ils avaient aussi de la qualité en termes de graphisme, parce qu'il y avait Guillaume, je crois, qui faisait les graphismes, donc voilà. Mais ByFrenchy, il faut bosser avec ByFrenchy. Si vous voulez quelque chose de quali, bossez avec ByFrenchy. Ou TT, je parle de TT. TT n'a jamais eu la chance. TT Design, celui qui est toujours là avec moi, qui est malheureusement pas là ce soir, mais il a toujours la chance. On n'a jamais vu ce qu'il fait. On n'a jamais vu ce qu'il sait faire en tant que graphiste. Et en vrai de vrai, je pense que honnêtement, je veux pas. J'ai été graphiste et techniquement, je suis encore graphiste parce que je suis dans une école où j'apprends l'imprimerie et le graphisme. Même si je me dirige vers l'imprimerie, j'ai toujours fait du graphisme. J'ai un bac dans le graphisme. En gros, si on peut dire ça, mon bac que j'aime, mon bac pro, c'est dans le graphisme. À la limite, moi. HCP, je peux vous faire aussi une affiche, tu vois. Et pour un prix dérisoire. Un prix qui... moi, je connais mes prix. Si vraiment j'ai des catcheurs français qui viennent me voir, soit je les renvoie sur TT Design, ce qui m'est déjà arrivé de faire avec Bug, par exemple. Ou soit je prends le booking, si on peut dire ça façon de parler, et je fais quelque chose à mes tarifs. Mais mes tarifs, ils sont minuscules par rapport à ce qu'on peut trouver dans la vraie vie, des vrais graphistes. Pareil, ByFrenchy, c'est hallucinant. Pour vous dire, ByFrenchy a un peu les mêmes tarifs que moi. Et quand il m'a dit ce tarif, j'ai fait, je vais peut-être revoir mes tarifs parce que je suis pas loin et je suis vraiment pas loin. Et ce que tu fais, c'est beaucoup mieux que moi. Mais moi, je sais que j'arriverai à sortir une belle affiche quand même. Beaucoup mieux, malheureusement, sans vouloir encore une fois trash talk HCP, beaucoup mieux de celle d'Ascension. Et comme tu dis, Loïc, bien sûr, il y a eu des ratés avec l'affiche d'Ascension, je l'entends. Mais du coup, comme c'est un show important comme ça, comme le show Triomphe, c'est toujours bien d'avoir une belle affiche. Celle de Tajiri, je préfère. Je suis pas en mode waouh, elle est incroyable, celle de Tajiri. Mais je suis en mode, elle est ok.
Elle est ok. Celle de Tajiri, elle est ok. J'avoue que celle de Tajiri, elle est ok. Mais bon, si vous êtes nouveau en tout cas, je vois qu'on est 7, c'est cool qu'on soit 7, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à follow, hein. Si vous n'êtes pas follow à la chaîne, n'hésitez pas à follow, et alors ceux qui veulent sub, n'hésitez pas non plus, vous êtes les bienvenus. On va parler en termes de cartes, on arrête de parler de graphisme, on va parler en termes de cartes, de qualité de la carte. On a ici une carte de fou malade, avec en gros guest Zack Zodiac bien sûr, qui revient défendre son titre HCP. Quelle bonne idée d'avoir mis le titre sur Zack Zodiac qui est en train de se faire un petit nom. Il s'est déjà fait un nom avant, c'est Zack Zodiac, c'est quand même le frère de Paige, mais qui ici fait encore plus parler de lui en ce moment. On l'a vu sur le ring de All In techniquement, accompagné Saraya. Zack Zodiac ici face à TLR, c'est le main event. C'est pour moi la plus belle affiche qu'il y a avec l'affiche féminine. Tout dépend. Tout dépend de l'affiche féminine. Je vais en revenir. Et vous allez voir que c'est pas du tout contre Loriana ou contre Anastasia, mais contre Amal. Et on va en revenir avec tout l'amour que j'ai pour Amal, bien sûr. On va commencer par la petite carte, on va dire, par ce qui risque d'être opener, ce qui risque d'être mid-card. On a entre autres le match que vous pouvez voir tout en bas à droite. On a le 3v3 entre Cannonball Jason, Guido et SMS qu'on connaît bien sûr, et les Lucha Warriors, Amerigo et Fiera, et Red Scorpion. On a du coup, alors là c'est là où moi je nage complètement, je ne connais pas Red Scorpion, et non, je connais Red Scorpion et je connais SMS, mais je ne connais pas les autres. Et pour le coup, que ce soit SMS ou Red Scorpion, c'est des super talents. SMS, que ça soit par rapport au dernier show HCP qui était vraiment bon, je crois que c'est un élève de la TPW malheureusement, mais bon, on voit bien qu'il n'y ait plus beaucoup, et ça c'est plutôt bien. Et du coup là il fait équipe avec des gens que je ne connais pas du tout, et du coup que je vais découvrir, donc je suis pressé, je suis plutôt pressé de découvrir ce qui nous attend avec ces mecs là. Et face à eux ils ont Red Scorpion qui est un catcheur, je veux pas dire de bêtises, mais italien je crois, italien totalement, qui est faut un peu une petite légende en Europe, façon de parler. Il est très connu. En Europe, il est très connu, il est très aimé. Je pense que c'est un des catcheurs. C'est un peu notre Tristan Archer italien. C'est un peu le Senza Volto italien. Ouais, il a un peu ce statut-là. Il est catch depuis 2007. Il a un peu ce statut-là, Red Scorpio, je pense. Red Scorpio, c'est pas le même, je crois. Mais en tout cas, voilà, il a quand même un sacré statut, et c'est quand même un catcheur très intéressant. Vous avez sûrement dû voir sa gueule quelques fois, et c'est un excellent catcheur. C'est un très bon catcheur, et ça va être très chouette. Pour moi, c'est un 3v3 intéressant pour mettre quelques jeunes en avant, pour mettre SMS dans le show, pour mettre Red Scorpion dans le show. C'est très bien. C'est un 3v3 qui va me plaire, j'en suis persuadé. En petit opener, ça risque d'être très bien. Il y a un tag team match aussi que vous pouvez retrouver du coup en bas à droite entre Apocalyptic 235, Big Morgan Shade et Marek contre Scar et Valek Cuervo. Alors on a un peu le même style avec Valek Cuervo qui vient du Panama. Je sais pas pourquoi je le voyais italien. Qui vient du Panama et qui a un peu un statut de mec qui est là depuis longtemps. C'est un mec très important, Valek Cuervo, et c'est un super catcheur. Un super catcheur qui a fait, je crois, quelques piges en Allemagne il y a une petite année. Ouais, il a fait quelques piges en... Alors c'est marrant, j'ai l'impression qu'il est là depuis des années. En fait, il n'est pas du tout là depuis des années. Le monsieur catch depuis 2017. Ah non, c'est marqué qu'il a commencé sa carrière en 99. Je raconte pas des conneries, on est d'accord, c'est bien un vétéran. Alors sur Cage Match, il y a très peu de choses sur lui. Pourtant c'est un bon catcheur, moi j'aime vraiment beaucoup ce qu'il fait, et il a fait entre autres en France de la WPE, intéressant. Il a fait de l'APC. Effectivement en 2020, je raconte pas de bêtises, quand il va à l'APC il va aussi à la GWF, il fait un match à la GWF où je crois
Non, je pensais qu'il était avec Senza. Non, il a Luke qui quitte quand même dans le match. Mais voilà, c'est un mec très très chouette sur le ring. Il est vraiment vraiment plutôt cool à voir. Et Valet Cuervo et Scar, moi j'adore Scar. Vous savez, je vous ai fait un speech sur pourquoi c'était important d'avoir des Scar, des Balzac, parce que Scar je le mets dans ce style-là, parce que pour moi il a un peu un style brawler, un peu à la Balzac ou à la Mecha. Scar je le mets totalement dedans. Et pourquoi c'est important? La preuve, Scar est booké à la HCP. J'ai encore une fois raison là-dessus. Scar qui descend à la HCP, c'est une très très bonne nouvelle pour tous. Et Scar c'est très très bien. Scar c'est très très bien. Les face à face Scar contre Big Morgan Shade, ça va être très chouette. Marek est celui que je connais le moins dans le match là. Donc je suis pressé de voir cette team apocalyptique. Mais non, Marek il est dans le 3v3. Marek, est-ce que je me trompe si Marek est dans le... Pas le 3v3, mais Marek est dans le... à Héritage chapitre 5. Marek il est dans le triple menace. Effectivement, c'est même Marek qui gagne. C'est Marek qui se prend l'énorme coup de chaise. Donc en fait, je connais totalement Marek. Je raconte totalement des bêtises. J'avais adoré Marek. Donc ça va être très bien. Ça va être très très bien. On va vraiment vraiment kiffer. Ça va être très bien. On prend totalement ce tag team match. On d'un rang et on retourne à gauche. Metal Mafia contre The World. Metal Mafia, Antonio Alamo et William Wolf. HCP Secret Place Tag Team Title Match. C'est Metal Mafia qui remettront leur titre Secret Place Tag Team contre The World. Luca Menil et Saito. C'est Saito que je ne connais pas. J'ai inversé les deux. Saito, je le connais pas. Par contre, j'adore Luca Menil. Je trouve que Luca Menil, c'est un des gros mecs du sud qui risque de bientôt un peu plus exploser. Il est vraiment vraiment chouette. J'ai cassé... Non, j'ai pas cassé ma bouteille, je l'ai juste verrouillée. Je suis vraiment une merde. Et là, on a quand même Antonio Adamo qui est pour moi le meilleur talent dans le sud actuellement. Il est vraiment vraiment chouette, Antonio Adamo. Et William Wolf qui vont du coup affronter The World. Et je suis très pressé de voir cet affrontement. Pressé de voir si Saito, que je ne connais pas, suit la route face à Antonio Adamo et William Wolf. Et pressé de voir Luca Menil par contre partager le ring avec Antonio Adamo. Ça va être très très chouette. Un bon petit match tag qui risque d'être meilleur qu'à Héritage 5. Où j'ai pas été grand fan du tag match. Moi, contrairement à Mélanie, j'ai un peu plus de mal que ce soit avec Batcha ou avec Yassine Osmani et Adam Benzeba qui, je trouve, du coup, dans ce grand circuit français, avec tous ses talents, malheureusement, se retrouve assez bas. Mais bon. En tout cas, ce tag team match risque d'être très bon. On va parler pour moi d'un des problèmes du show. On passe à droite, au milieu. Kevin Dubois contre Batcha. Pour le titre HCP Secret Place, donc un peu, on va dire, le titre intercontinental, si on peut dire ça comme ça, de la HCP. J'adore Kevin Dubois. Il faut revoir Héritage 4, Adamo contre Kevin. J'ai vu Adamo contre Kevin et c'est très très bien. Cody m'a fait voir Adamo contre Kevin, bien sûr. Metal, du coup, je suis perdu. Kevin Dubois, le champion, HCP Secret Place, qui défendra le titre un peu du coup mid-card, le titre upper mid-card on va dire de la HCP contre Batcha. Moi je vais être honnête, je suis pas fan de Batcha. Je trouve qu'il fait partie de ces catcheurs classiques. Alors classique comme TLR par exemple, sauf que TLR a quelque chose en plus. TLR quand il est sur le ring il te fait vibrer. Batcha, moi j'ai encore du mal. Comme je l'ai dit, moi c'est des gens de la VS qui seraient sortis de la VS il y a en 2017-2018 auraient eu de la place pour exploser. Là on arrive à un moment où ils sortent de la VS où le circuit français est blindé. Mais quand je vous dis le circuit français est blindé, c'est qu'il est blindé. On a un circuit français qui est réellement blindé. Et là, quand je vois ce match à un des plus gros shows de l'année HCP, bah en fait, honnêtement, j'ai pas envie de voir Kevin contre Batcha. Je suis pressé de voir par curiosité. Pour moi, Batcha, il fait des grandes choses de son côté. Pour moi, il y a Yacine, Adam et Yacine vont avoir beaucoup de mal à faire autre chose, je pense. Mais Batcha, ça va, mais moi, je suis un peu dans mon idée de pourquoi là.
En vrai, de vrai, je comprends. Par rapport à la storyline, Batcha prend le titre à Kevin Dubois, il le récupère dans un winner take all, dans un 3v3 en finale de show, donc c'est normal que lui mérite son titre, nanana, ok. Il mérite un title shot. Mais bah, honnêtement, quand je vois le talent de Kevin Dubois, j'ai envie de le voir contre quelqu'un d'autre que Batcha. Et j'aurais adoré, par exemple, que HCP nous sorte un mec catch français qu'on n'a pas vu encore chez HCP. Peut-être, je vois qu'il y a Scar. Il y a Scar qui nous vient de Paris, du coup, je suppose, Scar. Peut-être que j'aurais ramené un autre mec de Paris, j'aurais ramené un. Peut-être, ok, un mec qu'on a peut-être l'habitude de voir un peu plus, mais qu'on n'a pas l'habitude de voir dans le sud. Genre, je vous donne comme ça. C'est un nom qui vient de me popper. Kevin Dubois. Bah, Scar est dans le show. Scar est de la Rix. Oui, il est dans la Rix, mais je crois qu'il est plus de Paris, Bretagne. Ouais, c'est vrai, peut-être Bretagne. Peut-être Bretagne. Mais par exemple, je vous donne un nom comme ça. Kevin Dubois versus A-Buck. En vrai de vrai. Est-ce qu'on n'a pas tous envie de voir Kevin Dubois contre A-Buck? En fait, honnêtement, j'adore tellement Kevin Dubois que, fin de compte, j'ai envie de voir Kevin Dubois un peu contre plein de names français un peu importants. Et du coup, Buck me vient en idée. Jacques Sondon contre Kevin Dubois. J'ai envie de voir ça. Et en fait, il y a tellement de noms, plus que Batcha qu'on a déjà vu, affronter Kevin Dubois que j'ai envie de voir. Et je pense que c'est ça qui fait aussi que je suis un peu déçu de ce match. Et que fin de compte, c'est un des matchs que j'attends pas du show. Parce que on l'a déjà vu. Parce que Batcha, moi perso, il me fait pas kiffer de fou. Et ouais, en fait, c'est ça. C'est ça, Kevin mérite plus de challenge et de gros challenge. Parce qu'il y a vraiment des mecs hyper cool en fait. Hyper cool en France que j'aimerais bien voir. Parce que moi, ce qu'il faut absolument pas que HCP fasse, ce qui est un peu le truc qui me fait un peu peur avec HCP, mais d'un autre côté, je dis, ils vont savoir gérer. La preuve, il y a Scar qui vient. Je pense, il y a Amal qui est là aussi, il y a Anastasia qui est là. Donc je me dis que je doute qu'ils s'entourent que de ça, mais j'ai peur qu'ils s'en doutent que de leur roster. Et d'un côté, c'est bien, parce qu'ils font bosser leurs mecs et tout ça, mais j'aime bien, moi, surtout qu'ils sont dans le sud. Donc c'est très compliqué, dans le sud. Oui, Cavaillon, c'est dans le sud. Je dis pas de conneries, c'est Dijon, la dernière fois qu'on m'a repris en disant que c'était pas dans le sud. Cavaillon, c'est bien dans le sud. Mais ils sont dans le sud, et en fait, des mecs qui sont entourés que de leur talent dans le sud, ça a déjà existé. Et je sais pas si ça marche vraiment. Est-ce que si on veut mettre des yeux sur le produit HCP, ce n'est qu'à mon avis encore une fois, mais est-ce que si on veut mettre des yeux un peu plus sur le produit HCP, est-ce que c'est pas bien de faire Kevin Dubois contre à peu près beaucoup de mecs qui viennent, qui sont en France, Après, il y a un autre truc à prendre en compte. Il y a Bodyzoy le même jour. Amal, j'en reviendrai. Amal, j'ai un truc à dire par rapport à Amal, j'en reviendrai là-dessus. Mais est-ce que il y a Bodyzoy le même jour, ok, mais est-ce qu'on n'a pas tous envie de voir Buck contre Kevin Dubois? Imaginez juste Kuro contre Kevin Dubois. Imaginez juste Aigle Blanc contre Kevin Dubois. C'est des mecs qui sont peut-être un peu trop chers, que je dis. Parce qu'il faut aussi prendre au gal. Mais Jackson non contre Kevin Dubois. J'ai tellement de noms à mettre contre Kevin Dubois qui pourrait sortir une masterclass et qui, je pense, ferait élever Kevin Dubois aux yeux de... En fait, le problème, c'est que j'ai trop peur que HCP restent dans leur zone et s'ouvrent pas au reste de la France. Alors qu'il y a Rix qui s'ouvre à Bodyzoy. Il y a Bodyzoy qui s'ouvre à Rix. Il y a APC qui ont toujours fait des shows avec leur talent mais qui essayent de s'ouvrir un peu plus. Balzac contre Kevin Dubois, c'est des mecs que j'ai envie de voir. Ils l'ont déjà fait. Je sais qu'ils ont déjà fait venir des mecs du nord, si on peut dire ça comme ça, du centre en tout cas de Paris ou de Bretagne. Mais je pense que c'est une des choses qui manque à HCP. Bodyzoy n'était pas prévu le 2 septembre au départ. Ouais, mais je pense que Bodyzoy, c'est prévu depuis très... Ça n'a pas été annoncé, mais je pense que Bodyzoy ont prévu leur show depuis des mois et ont booké des mecs. Je sais qu'il y a des mecs comme Aigle Blanc, comme Senza qui sont bookés depuis... Putain, j'ai trop envie de voir Kevin Dubois Senza, tu vois. Je pense qu'il a des prix faramineux. Mais vous faites ça, je viens, direct. Tu vois ce que je veux dire? Bah, je viens. Je viens pas, techniquement, parce que HCP, ça fait un peu loin pour moi. Et en fait, c'est ça, en fait. Il y a aussi, je pense qu'il y a les Fed, et pas que HCP pour le coup, mais il faut aussi prendre en compte un truc, c'est... Je suis pas le seul. J'habite à 5 heures d'à peu près tous les shows. J'habite à 5 heures d'à peu près tous les shows de catch. Je dois faire un choix. Je peux pas venir tous les mois à tous les shows. Moi, je peux pas. Je dois faire un choix. Malheureusement, vous doutez bien que mon choix pour cette fin d'année va plus aller vers Bodyzoy Wrestling 9 que vers HCP. Pourtant, je suis sûr que le produit HCP mérite de faire venir des gens.
Et j'aimerais bien qu'il y ait plus de gens qui aillent voir HCP. Sauf que HCP, il y a aussi une dimension à prendre en compte, c'est qu'ils sont pas obligés de ramener que des fans, parce que eux fonctionnent beaucoup. Je pense aussi au public familial. Je pense que il y a eu beaucoup de com en local qui a été fait pour ce show, et que ce sera pas que des fans de catch, on le sait. Mais ils ont fait venir Irie, qui est quand même Irie, et fin de compte, bah malheureusement il y avait Rix Osprey en face. Mais à la limite, ça peut jouer un peu, en vrai de vrai. Je pense qu'il y a des gens du Sud qui ont fait, je dis une bêtise, peut-être 8 heures pour venir voir Osprey, alors qu'à 3 heures de chez eux, ils avaient Irie. Alors que normalement, ça devrait être l'inverse. Je pense que moi, c'est un truc, je pense que quand tu es une Fed en France qui produit, qui produit quelque chose d'autant quali, parce que ce que fait HCP, c'est quali, que ce soit sur YouTube, que ce soit dans le show en lui-même, c'est plutôt quali. Est-ce que la solution, est-ce que le truc, c'est peut-être pas d'essayer de ramener des gens qui sont à 3 heures de chez vous, qui préfèrent aller voir Osprey. Alors, vous avez Irie. Et je pense que c'est... Après, on parle d'une fédération qui est hyper jeune. Héritage 4 Pro, ça a... Je ne veux pas dire de bêtises, ça a... C'était créé en 2020. Donc ça a 3 ans. Héritage 4 Pro, ça a 3 ans. Ça a tellement le temps de grandir encore. Ça a tellement le temps de grandir et d'enlever ce genre d'erreur. Ce genre d'erreur, soit d'affiche, par exemple, de qualité graphique, que moi je trouve et qu'on est plusieurs à trouver, ou ce genre d'affiche, Kevin Dubois, Batcha, qui... En vrai de vrai, moi j'ai une question dans le chat. Et là vous êtes 7 personnes. Je vais pas faire un sondage pour ça, parce que le but c'est pas d'enfoncer le couteau dans la plaie. Mais dites-moi dans le chat, on est d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur le fait qu'on aurait aimé voir Kevin Dubois contre quelqu'un d'autre que Batcha, avec qui on a déjà vu, à part Mélanie, parce que bien sûr on prend l'avis de tout le monde en compte, et je sais que Mélanie est une grande fan de Batcha, mais on est d'accord qu'on aurait peut-être aimé voir quelqu'un d'autre, parce que Kevin Dubois est tellement talentueux qu'on a envie de le voir contre plein de gens. Après c'est mon opinion, et en fait ce que j'aime moi dans le cadre français, c'est, ou en tout cas ce que moi je veux mettre en avant ici sur DFW, c'est que j'ai pas envie de sucer tout le monde H24 et de dire c'est trop bien, c'est trop bien, c'est trop bien, sans relever des fautes. Je trouve que APC font beaucoup de fautes sur plein de choses. Leur VOD, principalement leur VOD. Puis des fois leur booking, un peu, en parlant de ça, la VOD APC, c'est tellement pas logique qu'on n'aille pas la VOD de Kuro qui prenne le titre 2 mois après. Ça c'est un truc qui est pas possible dans le cadre français à l'heure actuelle. Enfin bref, mais que ce soit Rix, Bodyzoy, HCP, je veux être critique sur tout, parce que je pense que, voilà, moi juste Kevin Dubois contre Buck. Vraiment. Parce que je sais que Buck, c'est pas un talent qui est booké de fou partout. Et je sais que Buck, je doute que Buck soit un talent qui coûte méga cher. Je pense qu'à l'heure actuelle, si on parle comme ça, je pense limite que Kuro coûte un peu plus cher que Buck. Buck, Kevin Dubois, ça a tellement de gueule. Ça a tellement de gueule. Buck, Kevin Dubois, je mets l'argent sur la table. Ça a tellement de gueule. Et vraiment, je pense que c'est des choses qu'on prend pas en compte. Et moi, voilà, j'ai vraiment envie avec DFW l'hebdo, et vous avez déjà dû le remarquer cette fois-ci ou d'autres fois. Et moi, je veux qu'on permette au catch français de pouvoir parler librement du catch français, en donnant des conseils plus. Et peut-être que HCP vont être là et vont me répondre, ils vont dire Enzo, ils vont pas me répondre littéralement, mais façon de parler, mais ils vont me donner tort au show. Peut-être que Kevin Dubois, Batcha, ça va être le show stealer, et je vais être en mode waouh, ok, Batcha est capable de ça, le match est meilleur que le main event, waouh, ils ont géré, ils ont fait une dinguerie. Honnêtement, c'est limite un match que je vais pas le passer, parce que je vais voir le show complet pour vous le reviewer ici dès qu'il sortira en VOD. Je vais pas le passer du coup, mais c'est clairement, j'espère me dire ça, mais je le doute, et j'aimerais bien que HCP me donne tort, parce que j'ai pas la science infuse sur le catch français, mais voilà mon opinion en tout cas sur le catch français, et sur cette affiche qui me dérange un peu. Là où l'affiche qui arrive me dérange pas du tout, et je trouve que c'est une super belle affiche pour le catch féminin. Je reparle juste après avoir bu ma petite gorgée d'eau, parce que je n'en peux plus. Ah, ça fait du bien de boire un peu. Fait du bien de boire un peu, mais en tout cas, n'hésitez pas, vous, sur le chat, à... Pareil, je vois qu'on est toujours 8, bienvenue. Si vous êtes là, si vous m'écoutez pour la première fois, n'hésitez pas à follow la chaîne, et n'hésitez pas. En plus de ça, on n'a pas encore eu, mais depuis la dernière fois, depuis Archer, il s'est rien passé, alors que je vous ai mis des petites animations pour les subs, pour les follow, pour les cheers, pour les raids. Il y a plein d'animations que j'ai mis avec des petits sons.
Des petits sons que normalement vous devrez entendre si ça arrive. Mais voilà, n'hésitez pas à follow et tout ça si vous venez d'arriver. Mais n'hésitez pas aussi sur le chat à donner votre avis sur quel match vous attendez le plus de ce show. Est-ce que vous êtes pressé de voir le show? Votre hype sur 10? Voilà, on n'hésite pas. Là, j'entends qu'il pleut beaucoup chez moi. J'espère que ma co va pas se couper. Hier, elle s'est coupée, je ne sais pas pourquoi, mais je doute. Mais n'hésitez pas, vous aussi, à me donner votre avis sur ce show de catch. Et après, on parlera de Bodyzoy. Bodyzoy, alors là, on a Miracle, on a Bodyzoy normal. On a des choses. On a des choses à dire aussi pour Bodyzoy. On va passer du coup au match féminin. Amal, Loriana, Anastasia, triple threat match pour le titre HTP Women's Title. Première fois que le titre, c'est un titre qui est vacant, donc première fois que le titre est défendu. J'adore Loriana. Je trouve que, moi je l'ai toujours dit, hein, mais Loriana c'est une personne que je suis depuis Hype 6 sur 10. Le match que j'attends le plus c'est Zodiac TLR. Moi je suis à peu près, je dirais 7 sur 10 moi. Mon niveau de hype est sur 7 sur 10. Et pareil, Zodiac TLR et ce match féminin. Parce que ce match féminin ça peut être l'enfer pour une raison. Et ça peut être très 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 bien pour 3 raisons. Amal, Loriana, Anastasia, moi c'est des meufs que j'adore. Loriana, je la suis depuis Aya. Et moi j'ai un souvenir immense de Amal contre Shanna, contre Loriana à l'Aya dans une énorme salle, un peu un false count anywhere. C'était vraiment vraiment bien. Et le point fort de ce match, c'est que c'est un triple menace. Et le point fort de ce match, c'est qu'il est sans disqualification. Et c'est con, mais c'est hyper important à prendre en compte parce que c'est pas, pour moi, on n'est pas sur les catcheuses in-ring en France qui sont les meilleures. In-ring en France, pour moi, il y a une personne qui est au-dessus de tout le monde, je pense. In-ring, c'est Kira. Kira, pour moi, in-ring, elle est au-dessus de tout le monde en France. Et il y avait Shanna avant, mais Shanna n'étant plus là. Shanna n'est plus là. Mais tout ça pour dire que ce match peut être très bien dans le sens où il peut être méga bien construit. Et en fait, un triple menace, t'as pas besoin d'avoir les 3 meilleures lutteuses en France pour avoir un excellent triple menace. Parce que le but d'un triple menace, la force d'un triple menace, c'est que tu peux avoir un excellent booking. Et pour moi, c'est comme les matchs à plusieurs. Pourquoi je dis tout le temps, pour ceux qui me suivaient avant mon avis sur VVE, j'adore Baron Corbin dans les matchs à plusieurs. Quand c'est des Fatal 4-Way, des triple menaces, des nanas. Parce qu'en fait, Corbin, il sert à faire quoi dans le match? Il sert à faire des comebacks de fou. Pour se prendre ensuite, pour se manger des prises, des comebacks, des trucs comme ça. En fait, c'est lui qui fait un comeback, puis quelqu'un refait un comeback sur lui. Enfin bref, Corbin est hyper utile à un triple menace et il devient hyper intéressant là où dans un match classique, il est ennuyant. Et ben en fait, c'est pareil. Normalement, dans un match triple menace, le rythme, pour moi, ne s'arrête jamais. Et là, on a Loriana, Amal et Anastasia. Et j'espère que HTP vont pas se concentrer à booker le match sur que des moves à 3. Et qu'il y ait des fois des 2 contre 2, quelqu'un qui se repose, quelqu'un qui remonte, qui fait son comeback, quelqu'un qui va se reposer, nanana. Parce que pour moi, c'est toute la force d'un triple menace, c'est que en fait, on peut avoir plusieurs affiches inédites en 1v1, en 3v, en 1v1v1, en 1v2, des fois, suivant le truc. Et je pense que c'est toute la force. Et pour moi, en plus, la force de ce match, c'est un match pour le HCP Women's Title. Et j'espère qu'il va avoir un booking un peu épique. Moi, je suis fan de la petite case épique. Et je vais vous raconter l'histoire que j'ai déjà racontée une fois. J'ai été voir un show de la LNC où je vais vous parler de 2 meufs que vous ne connaissez pas, peut-être une, mais en tout cas 2 meufs que vous connaissez sûrement pas. C'était Esme, la somptueuse qui catchait en Athéna, je crois, au moment-là, qui faisait face à Sophie Texas pour le titre féminin de la LNC. Premier titre féminin de la LNC. J'attendais rien de ce match. Quand je l'ai vu, j'ai fait « Allez, on va dormir !» J'en ai marre de ce show, c'est de la merde. J'ai envie de me casser, je suis à 2 doigts de me casser. Là, c'est le match féminin, ça va être long. Le match féminin était méga long. Le match féminin a duré, je pense, une 30aine de minutes. Sauf qu'en fait, David Michel, le booker de la ANC, avait sûrement coché la case épique. Genre vraiment, il leur a dit on va faire un match épique. Et en fait, le match monte petit à petit, et explose. Et en fait, là où il y a des petits ratés ou des petits trucs comme ça, on s'en aperçoit pas. Parce qu'il y a un côté épique qu'on ressentait dans la salle. Il y a un côté épique qu'on pouvait même... Je pense que si ce match est filmé, je pense que même je le reverrai maintenant, je serai en mode waouh. Il y a vraiment un côté épique qui a été mis à ce match. Des moves à l'extérieur, des grosses prises, de la tricherie, un peu d'overbooking limite. Mais en fait, c'est ça qui fait le truc. Là, on est dans un match triple menace. Où on a 3 meufs qui sont capables de raconter une histoire de fou. Et j'espère que ce sera ça.
Moi, j'ai juste du mal. En même temps, la LNC, il y a quoi de bien? Bah, heureusement, ce soir-là, il y avait de ça de bien. Et c'était vraiment, je vous le dis, avec Camille Grignon contre Shana, c'était sûrement mon match féminin préféré que j'ai vu en France. Esme contre Sophie Texas. Alors, honnêtement, je vous le dis clairement, on est entre nous. Je pense qu'ils ont répété leur match 10 fois. Je pense que ce match-là était prévu depuis des mois et que, stressés comme ils sont, ils ont dû répéter le match 10 fois. J'en suis sûr, c'est un match chorégraphié de A à Z. Mais en fait, j'en ai rien à foutre. Parce que le plaisir que j'ai pris en voyant le match était waouh! La claque qu'il vient de me mettre. J'en attends rien du match, on vient de me sortir une masterclass. Parce qu'en fait, on vient de me sortir un match épique qui a été fait par des fans. Ça se voit que eux ils sont fans au fond et qui se sont fait kiffer. Et on a eu une autre fois, alors là c'était un peu plus chiant, mais un tag team match avec TLR et David Michel contre Gianni Vaoletta qui a fait la AJPW et un autre mec qui était beaucoup moins talentueux. J'ai plus son nom, un autre étranger. Un tag team match, et en fait le match tag dure 30 minutes parce qu'en fait TLR et David Michel se font plaisir. Des tout suite, des trucs de la NWO, des cutters à la DDP, le signe DDP, nanana. Enfin bref, c'était un gros match de fans. Ça se voyait que les quatre se faisaient plaisir de fou. Alors on le ressentait qu'ils se faisaient plaisir, le problème c'est que le match a duré 30 minutes et que nous à la fin on n'en pouvait plus. Mais le match en lui-même était pas mauvais parce qu'ils ont écrit un booking et ça s'est vu que c'était TLR et ça fait plaisir quoi. J'ai jamais vu TLR autant se faire plaisir sur un ring. Il a écrit son match, il a fait alors je vais faire ça, non, je vais trademarker ça. Il savait pas qu'il y avait des fans dans la salle. Il savait pas que ce match était regardé par des fans qui allaient comprendre toutes leurs références. Et pour le coup on a compris toutes leurs références et c'était ça qui était hyper intéressant. Et en fait, c'est un peu ce que j'attends de Amal Lauriana et Anastasia. J'attends juste un match écrit. Écrit à la perfection. Parce qu'en fait, il suffit pas d'être les meilleurs du monde. Et là, on parle encore de 3 catcheuses qui sont assez bonnes dans le top. Dans le top du catch français, ils sont quand même plutôt hauts en termes de catch féminin. Parce qu'il y a vraiment, vraiment pire, quoi. Et là, on a un match qui a moyen de raconter quelque chose d'épique. On a 3 personnalités différentes. On a Amal qui va arriver en tant que star ultime. Un peu ça va être un peu la meuf à pin dans le sens où waouh, il faut que je fasse attention aux mots que je dise, aux mots que j'utilise moi. Ça va être un peu la meuf à pin parce que ce soit Loriana ou Anastasia, s'ils font le pin sur Amal, c'est star power direct. C'est une écriture parfaite. S'il y en a une des deux qui fait le pin sur Amal, et en fait là j'ai aucun pronostic à avoir. Je n'ai aucune idée de qui va gagner ce titre. Honnêtement, dans la logique, je me dis jamais Amal, connaissant la Amal de maintenant, jamais Amal elle se couche pour Loriana et Anastasia. Et d'un autre côté, je me dis, est-ce que HCP vont vraiment mettre Amal championne? Et j'ai une grosse attente sur ce match, je me demande vraiment qui va prendre ce titre. Moi j'adore Anastasia, j'adorerais qu'Anastasia remporte parce qu'elle le mériterait tellement. Parce qu'Anastasia, vous vous rendez pas compte du boulot qu'elle fournit dans le catch français. Anastasia, elle est arrivée trop tôt. Et fin de compte, maintenant c'est trop tard pour elle. Enfin, c'est trop bizarre avec Anastasia alors qu'elle a un talent qu'on néglige de fou. Son match contre Calypso, un peu hardcore qu'ils ont fait à APC, est trop bien. Il est génial ce match. Et le match qu'elle a fait hardcore contre Kira est fantastique. Enfin, pour moi, c'est un peu le problème que j'ai dans ce match, c'est que je sais pas quoi attendre. D'un côté, j'attends un grand match. Et de l'autre, j'ai un peu peur. Et en vrai, je sais pas si vous ressentez, je sais pas si j'explique bien. Je vois Anastasia faire le tomber sur Loriana. Et ben on croise les doigts pour Anastasia. Team Anastasia de mon côté aussi. Mais j'adorerais qu'Anastasia fasse le pin sur Amal. Imagine, booking épique. Anastasia revient, Cannonball. Tac, elle fait son finisher. Tac, 1, 2, 3 sur Amal. C'est fou, ça serait fou. Les 3 méritent et ça donnera une championne de qualité. J'en doute pas. J'en doute vraiment pas. Je suis très curieux de ce match. J'ai à la fois peur, pas d'un accident de voiture, on va pas non plus aller trash talk pour trash talk. J'ai à la fois peur d'avoir une déception et je suis à la fois excité de voir si ils vont réussir à faire ce que j'attends de ce genre de match là. Et honnêtement, je pense que c'est très très intéressant de voir où ça peut mener tout ça. Et en tout cas, c'est waouh. C'est une belle affiche en tout cas et on est pressé de voir ça.
Et je vais boire parce que je n'en peux plus. Je vous fais un monologue. Je sais même pas si vous comprenez. En vrai de vrai, dites-moi. Hein, parce que je vois que sur le chat ça parle pas trop. Dites-moi si vous comprenez rien à ce que je dis. Si mes arguments sont nuls ou quoi que ce soit. Dites-moi. J'essaie de détailler le plus que je peux mon avis, ce que j'ai envie de dire. Je prends un grand kiff à déballer mon avis comme ça. Donc n'hésitez pas. Hein, je suis tout seul en plus. Donc je parle. Mais n'hésitez pas à me dire Enzo tu parles trop, n'hésitez pas à me dire Enzo je suis pas d'accord avec toi, n'hésitez pas à me dire Enzo tu racontes de la merde, on t'écoute, ouais, mais il faut pas m'écouter, faut aussi réagir, parce que je dis peut-être de la merde aussi, je peux pas avoir raison sur tout quoi. On passe les amis au main event pour le HCP Heritage World Title actuellement détenu par Zack Zodiac, frère de Page. On rappelle qu'il affrontera TLR et alors là moi je sens et c'est ce que je veux, un main event pareil, un peu épique. Je pense qu'on va nous raconter une excellente histoire. Je pense que ça va se combattre très très fort. Ça va fortement taper. En vrai, pour le coup, contrairement au match féminin et à Kevin Dubois Batcha, j'ai pas grand chose à dire. Parce que pour moi, c'est sûr et certain que ça va être un excellent match. Je pense que TLR est très très content d'affronter Zack Zodiac. Je pense que Zack Zodiac de son côté est très très content d'affronter TLR qui... Ouais, techniquement TLR a connu Page, je pense. Je sais pas s'il y a des anecdotes entre Page et TLR que TLR a déjà raconté chez Guillaume entre autres, chez French Wrestling Beast. Mais je pense que ça doit exister et du coup il y a... Déjà... je crois que c'est Zack Zodiac qui a été faire les tryouts avec Page et c'est Page qui a été choisi et pas Zack Zodiac. Je crois que c'est Zack Zodiac et du coup il y a encore une histoire, le mec qui a réussi à aller chez eux, le mec qui a pas réussi à aller chez eux. Enfin bref, il y a cette histoire, il faut un match de 20 minutes au moins. Ouais, il faut un gros match épique, faut que ça dégomme. Zack Zodiac contre TLR, ça peut être très bien. Coucou mon Cody, comment ça va? On parle de HCP. J'ai fait une gros pronostic là, ça fait bien 45 minutes que je suis sur HCP, j'ai parlé plein de choses. J'ai parlé du fait que j'étais un peu déçu de voir Kevin Dubois contre Batcha et j'aurais peut-être préféré voir Kevin Dubois contre un autre mec. Je pensais à Ibuck, j'ai donné l'idée de Ibuck. J'ai parlé de comment j'attendais le match féminin, que j'avais à la fois peur mais à la fois que j'étais hyper pressé de voir ce qui va donner avec le match féminin. Le tag team match, j'ai dit que j'étais extrêmement pressé et là je parle du Zodiac. Zodiac TLR qui risque d'être un très bon match. Si t'arrives Cody à voir le replay, j'ai beaucoup, en vrai je suis plutôt fier de moi. J'ai beaucoup parlé des défauts que je voyais et des trucs positifs, mais quand je parlais des défauts j'ai essayé d'argumenter de fou sur plein de petits trucs. Donc voilà, je suis j'ai donné plein de petits trucs donc voilà, si t'arrives à réécouter ça va être très bien. Donc voilà pour Zodiac contre TLR, ça va être vraiment très bien. En vrai, pour le coup, j'ai passé 30 minutes, si on compte sur le match féminin et Kevin Dubois contre Batcha, à faire mon monologue en disant pourquoi à la fois je trouvais ça bien et pourquoi il y avait des trucs que je ferais moins bien. C'est ça que Zodiac TLR, j'ai vraiment rien à dire pour le coup. Ça va être trop bien. C'est comme je l'ai dit dans le week-end complet, c'est un des matchs que j'attends le plus parce que TLR, je pense que ça le fait kiffer d'affronter Zodiac. Je pense que Zodiac, ça le fait kiffer d'affronter TLR. Il y a une superbe histoire à raconter. Comme je l'ai dit, t'en as un qui a pas réussi à rentrer chez VVE, t'en as un il a réussi à rentrer chez VVE pour un petit run chez NXT. Ça tombe en plus en même temps, comme je l'ai dit, que du run de Page. Donc voilà, ils se connaissent sûrement. Je sais pas s'ils se connaissent, mais en tout cas, il y a une histoire à raconter. Et pour le coup, j'ai pas vraiment pronostiqué le reste du show. J'ai plus donné mon avis sur la carte et tout ça. Pour le coup, pronostic, TLR repart avec le titre de HCP. Et comme je disais tout à l'heure, en disant qu'il manquait peut-être des mecs un peu plus, ils se connaissent parfaitement. Voilà, c'est ce que je me suis dit. Comme je disais, c'est peut-être là où il manque peut-être quelquefois des mecs un peu plus, genre comme je l'ai donné l'exemple de A-Buck. TLR, ça serait l'exemple parfait pour peut-être ensuite ramener des autres gens. Et en fait, TLR, ça fait moins, même Zodiac, pour le coup, c'est des superbes champions parce que ça fait moins de l'entre-soi et ça élève ce titre. En plus, ça élève le titre. Vous imaginez, vos champions, c'est Zodiac, TLR. Ça a de la gueule. Ça a quand même sacrément de la gueule. Donc pour HCP, ça va être très chouette. Et en tout cas, moi, je suis très pressé de voir ce show. Je pense que la VOD sortira rapidement avec des commentaires de qualité,
Cody, bien sûr, et Mr. Hawkins. Ça va être chouette, la VOD va être chouette. Je pense qu'on va avoir le droit à un très très beau show pour ceux qui y sont. Profitez à fond, ça risque d'être très 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 bien. Et on va sûrement, hop, je me prends juste la page. Bodyzoy Wrestling, on va sûrement passer à Bodyzoy Wrestling. Hop, tac, je change juste ça. On commence par quoi? On commence par Miracle. On commence par Miracle. Ça semble logique de commencer par Miracle. Est-ce qu'il y a les fiches? Je vais bien profiter, t'inquiète pas. J'en doute pas, Mélanie. Et du coup, on passe à Miracle. Tac, tac, tac. On prend tout. Tac. Miracle. On rappelle pour Miracle que c'est le show de l'après-midi, le tournoi annuel du ring sans corde, un peu un tournoi de shoot qui se situe entre Bloodsport, Ambition et tout ce genre de tournoi, un tournoi un peu à eux du côté de Bodyzoy. On a des beaux noms, on a une belle deadline, une belle je sais plus parler, beau bracket. Ça risque d'être très 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 bien. Et pour le coup là on va faire des pronostics. Là j'ai plein de choses à dire. Moi j'ai cru que c'était plutôt évident le résumé de ce bracket. Et je me suis rendu compte sur le Discord de Cody entre autres. Si vous voulez y aller, il y a un channel, il y a une arène pour parler de catch français. Je me suis rendu compte que en fait le booking de ce tournoi n'était pas si évident. Et que moi ce que je pensais être évident n'était pas du tout évident pour les autres. Et c'est pour ça qu'on va en parler. Coucou à toi Félix, comment vas-tu? C'est ça, c'est Félix, à chaque fois je te repose la question. À chaque fois je suis en mode, je dis pas de conneries? Non, c'est bien ça. Je vais juste achoumer, accessoirement. Mais je sais pas, j'ai pas trop envie. J'hésite. Est-ce que j'ai envie d'achoumer? Non, et je n'ai pas de mouchoir. Je vais achoumer bien sûr. Excusez-moi, heureusement, j'ai le micro qui, qui peut se bloquer, ça c'est bien. C'est ça, FTDR, ça va très bien, merci et toi. Ça va super, un peu fatigué, mais ça va, j'ai trop de choses à dire sur ce week-end catch qui arrive. Et n'oubliez pas, en fin d'émission, je vous annonce la prochaine émission, avec qui et surtout quand. Parce que ça n'aura pas lieu jeudi, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ça n'aura pas lieu jeudi, je ne suis pas là. Je me préparais entre autres pour le permis. Miracle, on passe à Miracle. On a une belle, du coup, un beau bracket qui nous a été annoncé du coup par Bodyzoy, je crois ce matin ou hier. Avec entre autres en premier tour, Jacob Vadok contre TLB, Antoine Bernard contre Aouka. Aouka, c'est ça? Aouka. Dark Mondo contre Connor Miles, Georges Balzac contre Ben Damage. Et on n'oublie pas, bien sûr, il faut pas l'oublier, le super fight entre Alexis Falcon et Baby Allison, qui est un peu le match en plus du tournoi, qui rajoute que l'année dernière c'était Thiago Montero contre Rick Salem. Donc voilà, on est sur du bracket de qualité. Et alors, moi j'attends vos pronostics. Parce que moi, la logique pour moi serait, je pense, ça c'est quelque chose qu'on avait dû le débat. Moi je pensais que Connor Miles allait gagner. Et il y en a beaucoup qui m'ont dit non, Vadok. Et c'est vrai qu'avec du recul, je me dis putain, Vadok. C'est vrai que Vadok, un peu pour le remercier de son magnifique. C'est ce qui s'est passé. J'ai vraiment pas de mouchoir près de moi, il faudra que j'aille me moucher un bout d'un moment. Mais Vadok, pour ce qui s'est passé, je vais même y aller maintenant en fait, parce que j'ai besoin de me moucher, mais je ne sais pas où j'ai des mouchoirs. C'est fou quand même d'habiter chez moi et de pas savoir où sont des mouchoirs. J'arrive, j'en ai pour 2 secondes. Les mouchoirs sont juste là. Je le sais en plus où ils sont. J'en ai pour 2 secondes. En fait, vous m'entendez, normalement. Voilà, je sais où sont les mouchoirs. C'est fou d'habiter chez moi. Yo, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Je me mouche 2 secondes, je suis désolé. La maladie, il fait très chaud en plus chez moi. Mais si j'allume la clim, ce sera pire. Je me mouche et je suis à vous dans 2 secondes. En attendant que je me mouche, faites vos pronostics sur le tournoi. Du coup, c'est bon. C'est fou d'habiter chez moi. C'est vrai que ça, c'est de la phrase. Ça, c'est de la catch phrase. Hein. Prenez-en de la graine.
TLB, évidemment. J'ai lu un commentaire pendant que je me mouchais de Mika qui disait la logique c'est Connor Miles, mais je suis pour Vadok. Et ben moi je trouve que c'est l'inverse. La logique ça serait Vadok, mais moi je suis pour Connor Miles. J'ai exactement le même dénouement que toi, mais inverse. Moi je vous avais dit, je veux Connor Miles contre Balzac en finale. Du coup je pense que ma finale, je pense que ma finale sera en demi-finale. Ma théorie c'est que Vadok TLB, Vadok passe. Antoine Bernard Aouka, c'est là où j'ai ma petite hésitation, dans le sens où il y a quand même Antoine Bernard. Aouka, pour nous, ça ne nous dit pas grand chose, mais Aouka, c'est quand même un membre de VCC qui sont les actuels champions de tag. Vous voyez, donc c'est le Aouka qui me fait un peu douter, mais je pense qu'Antoine Bernard va passer pour avoir un excellent Vadok Antoine Bernard en semi-finale, en demi-finale. Pour Darmondo Connor Miles, je pense qu'il n'y a aucun doute sur le fait que la ligne est tracée pour Connor Miles. Ben Damage Balzac, pareil, j'ai aucun doute sur le fait que Balzac va passer. Et alors là, je suis content quand j'ai vu le bracket parce que je me suis dit, ok, le match que je veux va pouvoir avoir lieu. Change Balzac contre Connor Miles. Et ça aura lieu. Et alors là, c'est là où je suis en mode soit et Antoine Bernard contre Vadok. Et je suis en mode soit ils y vont à l'histoire, ils y vont au beau jeu, ils y vont pour écrire une histoire, et Balzac passe contre Connor Miles, et Antoine Bernard passe contre Vadok. Pour moi, c'est l'histoire, c'est ce qui est le moins probable, mais c'est ce qui raconterait le mieux une histoire. Parce qu'on se retrouve avec Antoine Bernard, contre, je m'étouffe, contre Balzac. Là, on a un truc magnifique. Il y a vraiment un truc magnifique qui peut se créer. Et de l'autre côté, la logique ferait que Connor Miles passe contre Balzac, qui va être un match absolument fabuleux. Mais alors, je suis trop pressé de streamer ce show. Mais vraiment, je suis trop pressé. Là, le BZW+, je l'ai acheté en 3 fois. Je suis trop pressé dès que le show sort. Je le mate directement. Et je vous fais une review le jeudi d'après. Et du coup, moi, ce que je pense, c'est que Connor Miles passe et va affronter Vadok. Vadok, dans un sens, comme je l'ai dit, pour le remercier de sa perf de la dernière fois, mais aussi parce que Vadok est adoré, parce que Vadok est méga over, et du coup ça serait logique. Mais voilà un peu où je place, mais en tout cas rien que Dark Mondo Connor Miles, je suis très curieux. TLB Vadok, je suis très curieux. Antoine Bernard Aouka, je suis très curieux parce que j'aime beaucoup le travail de Aouka. Et bon, Balzac Damage, c'est ce que je suis moins le curieux. Honnêtement, Damage, je connais pas, mais j'en ai pas entendu forcément du très bien. Mais à voir. À voir. Mais en tout cas, pour moi, il y a un tournoi là qui a beaucoup de gueule. Et désolé, hein, mais on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. On va pas se répéter. J'ai fait 30 minutes sur la qualité du graphisme. Regardez ce bracket, comment il est magnifique. Benjamin, j'ai fait un match lors du Fan Pass contre Gros. C'est lors de ce fameux match où j'ai pas entendu forcément du très bien de Ben Damage. Mais comme on a dit, hein, moi ce que je veux démocratiser avec DFW, c'est qu'on a le droit de dire des choses négatives sur le catch français. Pas que dire tout est bien. On a le droit de dire quand il y a des choses qui vont pas. Et comme je l'ai fait sur le graphisme pour HP, là vous voyez ce bracket, il est magnifique. C'est UC. Univers Catch sont trop forts. By Frenchy aussi. Et moi je répète encore, maintenant qu'on est un peu plus. Maintenant qu'on est un peu plus. Si HCP me réécoute, By Frenchy, je vous le dis, il est pas cher. Allez voir By Frenchy, je vous jure. Bodyzoid et top, ouais, non mais oui. C'est vraiment très stylé ce qu'ils font. Mais en tout cas, il y a de très belles choses. Et on risque d'avoir un excellent show là, miracle. Moi, c'est quand c'est samedi 2, ce samedi, je ne fais rien. Mika, je te lance la balle ici, mais en plus d'être présent lors du prochain hebdo, ce que j'annonce maintenant, pour venir me reviewer BZW Miracle, est-ce que Mika, tu peux faire mon reporter sur place et me donner les résultats en direct? Ça serait stylé. Perso, je comprends pas pourquoi tout le monde passe pas par By Frenchy ou UC pour les match cards. Alors, c'est ce que j'expliquais du coup au tout début. Je pense que UC, c'est la première fois que je vois UC faire des match cards. Et du coup, je me pose un peu la question de est-ce que UC
n'est pas en espèce d'exclusivité. Parce que de base, UC n'ont jamais vraiment voulu faire du graphisme pour des shows de catch, je suis pas sûr. Mais peut-être qu'ils sont en mode, bah vu que c'est les potes, on fait on fait que pour Bodyzog, je sais pas. Mais en tout cas, By Frenchy, on est d'accord, tout le monde doit passer par By Frenchy. Ou UC, hein, si UC font pour d'autres personnes. C'est la première fois que je vois UC bosser avec une Fed. Mais alors, UC ou By Frenchy, tout le temps. Mais Loïc, même toi en vrai, mais en fait, c'est ce que je disais avec tout l'amour que j'ai pour HCP. Je sais que moi je ferais meilleur que ce qui est actuellement proposé chez HCP. Le problème, c'est que comme je vous ai dit, j'en avais discuté avec By Frenchy, et c'est là où je me suis dit By Frenchy est vraiment pas cher. Je prends à peu près les mêmes tarots que By Frenchy parce que je me considère avoir des études pour, et du coup je prime sur mes études, même si je fais pas des trucs fous. Tout ce que je vais faire, c'est un minimum propre et pro. Et du coup, moi, je dis, ok, j'ai des études pour te sortir quelque chose de propre, donc mon prix vaut tel truc. En vrai, passer chez ces By Frenchy, ils méritent beaucoup plus que moi. Ah, mais les cartes de Bodyzoy, moi, c'est fantastique, je trouve ça magnifique. On parle pas de Rix aujourd'hui, mais Rix aussi. Et c'est là où même APC devrait passer par By Frenchy. Ils l'ont fait une ou deux fois de ce que By Frenchy m'a dit, mais ça c'est resté là et malheureusement c'est tellement dommage. Les gens ne se rendent pas compte de la qualité. C'est HCP avant que Cody m'emmène vers HCP. Je n'arrivais pas moi-même, on va pas revenir à ce que j'ai dit il y a une heure, mais moi-même je n'arrivais pas à aller vers HCP à cause du graphisme. Et c'est bête, mais moi c'est des trucs en tout cas, peut-être parce que je suis graphiste et que j'ai une formation de graphiste et tout ça, et je suis un peu en mode... Mais je vous jure que moi, il y a des choses comme ça, je n'y arrive pas à aller vers des trucs si graphiquement ça ne me plaît pas. Et c'est un fait, et je sais que je suis pas le seul. On en a discuté avec TT Design qui fait aussi un travail de fou. Si vous voulez un logo, si vous voulez un design, allez chez TT Design. Il fait des dingueries lui aussi niveau design. Et lui aussi, je suis sûr qu'il a jamais fait d'affiche ou de match card, mais bah, regardez son affiche de all-in. Elle est parfaite, elle est géniale. Donc bon. Donc bon. Il y a LSG qui est à APC. APC vient d'annoncer leur prochain show. Est-ce que j'ai loupé ça parce que je suis en live? APC vient d'annoncer leur prochain show. Toujours annoncer des shows après 20... Ouais. Ok, Irie. Ok, le 8 octobre. Ok. Oh, je suis trop content. LSG, j'avais découvert aussi AeroH quand on regardait ensemble, Cody. Oh, génial. Ça a de la gueule, hein. Bon, on en vient même. Leur affiche, je vais vous partager ça. Et du coup, je suis en retard sur plein de choses. Fait chier. Il me manque plein de trucs là. Ok. Il fallait me prévenir sur le chat, les amis là. Qu'est-ce que vous avez fait? On va prendre les amis. On va prendre les amis APC. Hop, et on va aller sur leur carte. Je vais vous partager ça. Comme au resto, tu manges avec les yeux. Si l'assiette n'est pas belle, ça donne moins envie. Même si le goût est là. Voilà, on est d'accord. Pourquoi ils annoncent des trucs? Quand j'ai dit 20h30, je me suis dit, ça fait un peu égocentrique pour moi qui est en mode, mais pourquoi vous annoncez après mon émission? On est totalement d'accord, on n'annonce pas ça. Alors là, ça me rend fou. Tac, je fais ça. Tac. Et voilà. Voilà l'affiche. Pareil, moi l'affiche, je suis pas fan. Je vous le dis, l'affiche, je suis pas fan. On parlait des affiches, ça va. Mais il y a 2-3 trucs que j'aime pas trop sur cette affiche. Mais encore, ça va. Mais par contre, ouais, SLG là, il est génial ce mec. Il est vraiment trop bien. Et je l'ai revu quand? Je l'ai revu où je me suis fait la remarque, c'est pas la Rev Pro. La Rev Pro ou chez New Jump. Il a fait quoi, Léon San Giovanni? Je l'ai revu il y a pas longtemps, dans un show. Je me suis fait, ah, t'étais là toi? Oui, alors il a fait de la EW. Mais c'est chouette de le faire venir. Mais je l'ai vu moi-même sur un show catché. Bah, pas en live, mais... Bon, ça c'est le bon truc pour tomber sur un gros nude de quelqu'un parce qu'on est sur Twitter et que c'est pas du tout sécu. Faut que j'arrête peut-être Strong. Je sais où je l'ai vu. Impact contre New Japan pendant la WrestleMania Week, je crois.
Ah bah si vous entendez, c'est pas grave, hein. J'ai cru que j'avais bloqué le micro, tant pis, hein. J'ai cru que j'avais bloqué le micro, tant pis. En plus j'ai vraiment appuyé, et ça, je viens de voir que ça clignotait pas, tant pis. Mais voilà, c'est pas beau. En vrai ça va, mais on a connu mieux. On était du coup sur Miracle. On repart sur Miracle. APC s'il vous plaît, c'est plutôt vos affiches quoi, putain. Enfin bref. Il y a quand même beaucoup de choses encore dans le catch français qu'il faut changer les gars. Ah là là. Mais du coup ouais non, Miracle on est sur quand même une affiche de zinzin. Et je pense, avec la force des choses, je pense. Merci Cody, bonne soirée à toi. Gros bisous mon Cody. Je pense que Balzac va encore ressortir grandi de ce tournoi. Je sens le coup de boule, hein. Move de la soirée. Du coup, Mika, je sais pas, j'ai pas vu ta réponse. Si t'étais d'accord pour faire mon reporter sur place pour Miracle et BZW, mais pour les résultats en direct. Mais je compte sur toi. Mais en tout cas, ouais, non, c'est. Ça a de la gueule. Tu veux les résultats en direct? Ok, je t'envoie ça après chaque match sur Twitter. T'es le meilleur, Mika. Si tu me fais ça, t'es le meilleur. Tu m'envoies truc abattu d'un nain, ça me suffit. Même si c'est Balz a battu Ben, je comprendrai. Le temps que j'ai les résultats. En fait, plus vite j'ai les résultats, plus vite je les mets en direct sur Twitter, plus c'est intéressant pour tout le monde. Mais voilà, et du coup, on n'oublie pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a aussi ce match-là qui est une affiche. Encore une fois, l'affiche est magnifique, les gars. Putain, elle est trop belle. Alexis Falcon contre Baby Allison. J'en avais parlé quand ça avait été annoncé. Je suis moins fan de Baby Allison. Par contre, Alexis Falcon, j'adore Alexis Falcon. Elle est superbe. Elle a fait un match contre Kira qui était fantastique. Elle a fait un match contre Amal qui était fantastique. Voilà. Elle sort les 2 meilleurs matchs du dernier Showrix. Donc voilà, comme ça met les points sur les i. C'est une des catcheuses les plus intéressantes à suivre à l'heure actuelle. Donc non. Alexis Falcon, Baby Allison, ça va être chouette. Victoire, je pense, de Baby Allison parce que un peu plus habitué à Bodyzoy, mais j'aimerais beaucoup une victoire d'Alexis Falcon. Et pourquoi pas faire du intergender plus tard, avec Alexis Falcon. Pour Miracle, c'est tout. Vos pronostics de vainqueur. Pour moi, le vainqueur sera Connor Miles. Voilà, je vous le donne, Connor Miles va gagner, c'est grave son style, c'est un catcheur fou, pour moi il est en train de casser le circuit UK en ce moment, il est vraiment vraiment génial, Connor Miles. Pour moi, Connor Miles prend le titre. Pour Connor Miles prend le petit titre, et on passe à la carte principale de Bodyzoy Wrestling 8. Et alors là, les gens, si vous êtes chez Bodyzoy Wrestling 8, s'il vous plaît, si vous arrivez à je sais pas, à avoir une photo de Trent Seven, juste une belle photo de lui, je suis heureux. Juste Trent Seven qui fait Hey Enzo, waouh. Alors là, je pisse partout. C'est fantastique. Non mais Trent Seven les gars, Trent fucking Seven. Trent Seven. Juste, imaginez-vous la chance que vous allez avoir. Vous allez voir le mec qui, pour moi, est un mec qui a chopé un match 5 étoiles. Et le match 5 étoiles, ils sont 4 dedans. Mais 95%, j'abuse, 75% du match, c'est lui qui le fait tout seul. Qui ne le fait pas tout seul, qui le fait avec les autres, mais en tout cas qui est la star de ce match. Hein, on rappelle, Undisputed Era contre Moustache Mountain en weekly de NXT, un de mes matchs préférés ever. Et Trent Seven en est pour tellement beaucoup. Je l'ai revu il n'y a pas longtemps. C'était fantastique. Je l'ai montré à quelqu'un qui connaissait pas trop le catch, tout ça. Il a adoré. En même temps, c'est trop bien. Donc Trent Seven, fantastique. Les pronostics. On a plusieurs matchs pour ce show. On a d'abord Spain. Je viens de m'en rendre compte. Spain. Ils ont mis Spain. Les gars, vous avez mis Spain. Excusez-moi, il n'y a que moi qui est choqué. Ils ont mis Spain. Ils ont pas mis son nom. Oh non, Bodyzoy, vous allez l'appeler Jack Spain. Et moi, je répète comme un con, je vois marquer Spain. Je suis en mode Spain, oui, non, Jack son nom. Il veut plus se faire appeler Spain. Je viens de capter maintenant que sur l'affiche, j'avais pas fait attention. Moi non plus, je viens de voir, là, je vois en gros Spain. Spain contre Carnage.
Si vous connaissez pas Carnage, vous allez kiffer. Carnage est une brute. C'était le gagnant du miracle de l'année dernière. Est-ce que c'est une tradition de venir... Est-ce que c'est une tradition pour celui qui gagne Miracle de venir un an après au show d'après Miracle pour catcher? Je ne sais pas, pour un titre par exemple. Je ne sais pas si c'est vers quelque chose vers où on va. Mais en tout cas... Waouh! En tout cas, grosse affiche pour le titre accord, ça va être génial. Carnage est trop bien, vous allez le kiffer. Moi je l'ai vu à la COW en live et j'avais adoré sans le connaître. Il est dans le circuit allemand, il traîne comme ça, mais il est vraiment très bon. Carnage c'est vraiment bien. Ouais non mais oui, BZW il veut des problèmes avec Jack. Non, il a perdu. C'est qui gagne le tournoi alors? Ah, c'est Thibaut Hendrix. Quel con, c'est Thibaut Hendrix. Je suis une merde. En finale contre Carnage. Est-ce que là je raconte pas des conneries si je dis qu'il est en finale contre Carnage? Putain, c'est vrai que c'est Thibaut Hendrix. Ah, je raconte pas que des conneries. Thibaut Hendrix qui est un excellent catcheur, j'adore Thibaut Hendrix. Qui est aussi sur le show. Donc autant vous dire que être dans Miracle, ça sert à quelque chose. Il y a Carnage qui est sur le show et il y a Thibaut Hendrix. Et il y en a plein d'autres qui étaient sûrement là lors du tournoi. Mais sans nom contre Carnage, ça va être vraiment bien. En match hardcore, ça va être vraiment bien. Je sais pas ce que Carnage vaut. Moi, je l'avais eu dans un match simple contre Marius Alani et c'était très bien. Je sais pas du tout ce que Carnage vaut. Je sais pas du tout ce que Carnage vaut en hardcore match, mais vu la brutalité du mec, vu le bestiau que c'est, vous allez kiffer. Vous allez vraiment me kiffer. Vadok a fait miracle l'année dernière. Bah voilà. Mais Vadok il est pas sur le show, merde, ça marche pas. Il est de nouveau dans Miracle. Autrement, on a les nukes. La crasse, parce qu'il faut plus dire cross. Faut dire la crasse, je crois. La crasse, ouais, c'est ça, je crois. Et Ravage contre VCC. VCC qui est composé de Thibaut Hendrix et de Daniel Sparks. Deux superbes catcheurs flamands, si je me trompe pas. Thibaut Hendrix c'est génial, moi j'adore le style de Thibaut Hendrix. Daniel Spark est aussi pas mal. VCC c'est une équipe que j'aime vraiment beaucoup. Je trouve juste qu'ils sont un peu... C'est trop bizarre VCC parce que d'un côté moi ça serait moi je leur enlèverais les titres. Je les aurais mis sur... ça serait moi je les aurais mis sur Balzac et Lebrun. Ils étaient déjà champions Balzac et Lebrun, je crois. Je crois que c'était eux les premiers champions. Mais en tout cas, je sais pas. Je mettrai pas le titre sur eux parce que je les trouve un peu... je les adore. C'est des catcheurs qui, quand ils sont là, font le job. Mais au sein de Bodyzoy, je les trouve un peu effacés. Et malheureusement, je trouve que tout le monde en a rien à foutre de VCC. Et moi, j'ai de l'intérêt pour VCC. Je me dis, putain, VCC, c'est quand même pas mal. Et en fait, j'ai l'impression que les gens s'en foutent. Mais ils avaient gagné contre Rivality. Balzac et Lebrun avaient pris les titres à Rivality et VCC ont pris les titres à Balzac et Lebrun. Ok. Ah ouais. Ok, waouh, je suis perdu moi, il y a trop de... Ok, pas de problème. Mais, je sais pas, bah du coup Rivality... Mais Rivality, tu sens que MBM et Sombra, ils essayent de faire bande à part. Mais ouais non c'est... Je sais pas. C'est VCC, j'ai trop cette impression, je sais pas ce que vous en pensez vous, mais VCC j'ai trop cette impression que c'est cool. Dès qu'ils sont sur le ring c'est chouette. Ça marche bien. Par contre, tout le monde s'en fout. Est-ce que je suis le seul à avoir cette impression là que tout le monde s'en fout de VCC? Mais alors, pour le coup, tout le monde s'en fout de VCC, par contre je vois zéro. Mais zéro les nukes prendre le titre. Ça aurait été les nukes avec Kuro, peut-être. Là, c'est les nukes qu'on voit très rarement. C'est chouette de les voir là. Je trouve ça chouette que Cross soit... J'arriverai pas, moi, avec son nouveau nom. Il veut pas, mais bon, tant pis. Je trouve ça chouette que Cross soit booké ici avec Ravage, enfin, une fois. Parce que c'est des excellents catcheurs et ça va être très chouette. C'est une bonne équipe, mais oui, j'ai l'impression que les gens sont ben bof. C'est ça, en fait, le truc, c'est que c'est une bonne équipe. On peut pas leur enlever. En fait, Thibaut Hendrix aussi, je pense que j'ai envie de le voir solo. Contre Magot ou contre Sombra, j'aurais peut-être mis Thibaut Hendrix, vous voyez ce que je veux dire? Moi, ou contre Kuro, j'aurais peut-être mis Thibaut Hendrix à la place de Tucker, même si j'aime bien Tucker. Je sais pas, j'ai un peu ce truc avec Thibaut Hendrix de
Déjà, je le préférais en solo. Et ouais, je sais pas. VCC, c'est oui, mais. Et peut-être qu'il nous prépare. Peut-être qu'il nous prépare de grandes choses plus tard, je sais pas. Mais moi, je suis d'accord avec toi, Mika. Je vois VCC gagner quand même, malgré tout. Ultima Sombra contre Maggot. Match simple. Alors, très simple dans le sens où il n'y a rien autour des deux. Mais si techniquement, il y a des choses. Il y a Rivality contre Maggot et Charles Crowley, qui existe à Rix épisode 10 il y a à peu près 6 mois. Connexion, pas connexion, est-ce qu'ils vont jouer dessus? Je crois que c'est Sombra qui se prend l'énorme powerbomb de Maggot sur la rampe d'entrée, je crois. À voir comment ils en jouent. Mais on verra bien. Mais en tout cas, c'est un match qui me va plutôt bien. Et une ring, ça va être très très bien. J'en doute pas une seule seconde. Le ladder match. Vous savez quoi? On parle du ladder match à la fin. Kuro contre Tucker. Pareil, match simple, mais alors que ça va être génial. Kuro va gagner pour moi. Et contre Tucker, ça va être trop bien. Moi, je pense que Sombra va gagner. Je pense pas que Maggot va gagner, je pense que c'est Sombra qui va gagner. Mais Kuro contre Tucker, ça va être trop bien. Et Kuro va gagner. Je pense qu'on va avoir un match super cool. Ça va être vraiment bien entre les deux. Trent Seven contre Sean Crowley. Moi, je suis en mode, est-ce que TNT feront perdre leur titre ou pas à Sean Crowley? Mais ils affrontent quand même Trent Seven. Et ce serait un bon moment pour Bodyzoid d'avoir un changement de titre sur leur terre. Pour le titre TNT qui est assez important, qui devient de plus en plus important du côté de l'Angleterre. Charles Crowley, en tout cas, il est génial. S'il y a une alliance entre TNT et... Bodyzoid plus tard, je suis fan parce que TNT c'est génial. TNT c'est un peu Bodyzoid mais version Angleterre. Mais je pense pas, comme tu dis Mika, que Charles Crowley va perdre son titre. En tout cas, on va avoir un match génial. Faut voir Charles Crowley contre Trent Seven, ça va être fou. Et on passe du coup au match qui va faire débat. Je veux que tout le monde qui soit présent marque son pronostic. Vous savez quoi, on va faire un sondage plutôt. On va faire un sondage, je sais pas ça. Je sais plus où il faut aller pour faire les sondages. Sondage. Nouveau sondage. Qui remportera le ladder match? Pour moi, c'est le match qui divise. C'est le match qui divise parce qu'on est plusieurs à avoir plusieurs avis. Et moi, je maintiens que le gagnant de ce match doit être un monsieur que j'aime beaucoup. Hop, attendez, je vous fais mon petit sondage. Durée 1 minute. Go voter. Tout le monde vote. Tout le monde vote. Je veux que tout le monde vote au sondage. Qui remportera le ladder match? Alors, je vous ai pas donné beaucoup de choix. Je vous ai dit soit Leon Slater, soit MBM, soit autre. À vous de choisir, mais répondez au sondage. Moi j'ai mon prono. Moi, je sais vers qui je vais. Je sais pour moi qui va gagner ce ladder match. Je le sais. Je vous ai tous prévenus. Je sais qui va gagner ce ladder match. C'est qu'un spoil. Moi, je vous spoil. Je fais que de vous dire que c'est un pronostic. C'est un spoil, les amis. Alors, je suis content. Il n'y a personne pour MBM. Plutôt content. Il n'y a personne pour MBM. C'est horrible. Non, c'est pas ça que je veux dire. Bon, on va vers Leon Slater. Mais quelqu'un a dit autre. Moi, je veux savoir qui est l'autre. Qui a mis autre et qui est l'autre? Qui est l'autre? Moi, c'est ça que je veux savoir. Qui est l'autre catcheur que quelqu'un a voté? Qui a mis autre? On s'en fout. Mais qui est l'autre? Moi, je vous le dis clairement, je pense pour tout le monde, que la meilleure affiche à avoir, je mets une pièce sur Lando. C'est vrai que suite à cette victoire, on en a parlé Lando, suite à cette victoire dans le Fatal 4-Way, il y a un truc qui joue avec Lando. Mais Slater, Leon Slater est le talent qui est en train de buzzer partout. Game changer. En fait, depuis que Leon Slater il est à Game changer, je me dis putain, comment Bodyzoid peuvent passer à côté de l'affiche Slater, Joey Janela. Pour moi, c'est limite impassable comme affiche. Leon Slater, Joey Janela. Et après, tu mets ton titre sur Slater. Imagine ton champion dans ta fête, c'est Leon Slater. Qui vient tous les shows. Parce que le problème de Janela, c'est qu'il risque pas de venir tous les shows. Moi, je pense que Janela perd son titre à Body. Je pense que celui qui gagne le ladder match gagnera le titre après. Je doute,
Je doute honnêtement que Janela reparte avec le titre à Body Design 9. Et c'est là où je me pose vraiment la question. MBM, je le sens bien pour la revanche. Pour la revanche, sauf que MBM a gagné. Donc MBM a déjà gagné. Donc pourquoi? Enfin, ça fait pas trop de sens s'ils voudraient prendre sa revanche et qu'ils écrivent une histoire là-dessus. Ouais, pourquoi pas, mais MBM a gagné. Du coup, quelle revanche à prendre? Ah, on est d'accord, Leon Slater champion, ça pète. Et Leon Slater, Joey Janela, ça pète encore plus, les amis. Ça pète encore plus. Et moi, c'est ça qui me fait kiffer. C'est ça qui me fait dire que y a quelque chose à jouer sur ce ladder match. Je suis pressé. Je suis pressé de voir ça. Et en vrai, j'ai pas grand chose à dire sur Bodizoy, contrairement à HCP. Mais je suis pressé, les amis. Je suis très, très, très pressé de voir ça. Je pense qu'on a moyen d'avoir un très, très grand show. Que ça soit chez Bodizoy, que ce soit chez HCP. Je sens que ça va être bon. Je pense que ça va être très, très bon. Et du coup, annonçons ça maintenant. Bodizoy. Non, pas Bodizoy. DFW Lebdo 9 pour parler. Le ladder match va être incroyable. Je suis totalement d'accord avec toi, Mathilde. Ça va être une dinguerie. Je suis trop deg de pas le voir en live. Je suis tellement déçu de pas le voir en live. Mais on le rappelle, Bodizoy Wrestling 9, j'y suis. Je fais un vlog. Je fais une couverture médiatique. Voilà, j'utilise des grands mots. Mais je fais une couverture de DFW là-bas. Je suis tout l'événement. Je suis tout. Je vous review tout. Bodizoy Wrestling 9, j'y suis. Il n'y a pas de débat. J'ai dit la même chose pour Bodizoy Wrestling 8, je le sais. Mais Bodizoy Wrestling 9, j'y suis. Il n'y a aucun débat. Et j'espère que vous y serez, qu'on se voit tous là-bas. On est peut-être une petite communauté, mais on est soudés. On n'est pas d'accord avec Cody qui dit petite commune. Non, 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 Cody. Non, non, on n'est pas d'accord avec Cody. Qui à chaque fois me fait la blague, vous êtes 5. C'est vrai, on est 5. Et alors, on parle de 4 Français ou on aime ça? C'est vrai qu'il y a le fameux Kur Kebab. On ira au Kur Kebab. Si je fais un vlog, on va au Kur Kebab. Je vous jure, on va au Kur Kebab. Non, mais Bodizoy, on y sera. Bodizoy Wrestling 9, on y sera. En tout cas, DFW y sera. Je le suis sûr et certain, je veux y aller. Et j'espère qu'Leon Slater gagnera. Pour que je n'aille pas voir Janela sans avoir envie de le voir. Parce que je vous avoue que Janela, vous connaissez mon opinion là-dessus. Mais je n'ai pas envie de voir Joey Janela. Je n'ai pas envie de voir Joey Janela. Je n'ai pas envie de voir Joey Janela. Et je n'ai aussi pas trop envie de voir Joey Janela. Donc s'il est face à Leon Slater, ça peut m'ouvrir une porte vers quelque chose qui m'intéresse un peu. Ce qui veut dire Joey Janela contre Slater. Et Slater qui prend le titre. Après, Aigle, il va peut-être aller chercher sa revanche. Je sais pas. Et voir Joey Janela toujours champion. J'ai pas envie de voir Joey Janela, putain. Quelle idée. Enfin, j'adore Bodizoy, hein, mais je me rappellerai toujours de notre réaction avec Cody quand on a vu que Joey Janela a pris le titre à Aigle. Cody, depuis 20 minutes pendant le match, il me fait, il va le prendre, c'est sûr. C'est sûr, Aigle, il repart pas avec le titre. C'est sûr, il va être champion. Joey Janela. Je fais, non, arrête. Je ne veux pas. Et là, 1, 2, 3, Janela champion. Oh là là. Ma tête. Et après, j'ai été voir les gens de Bodizoy. Je leur ai fait, mais pourquoi vous avez fait ça? Tu vas voir. Moi, j'espérais. Quand j'ai vu qu'il était champion, je fais, oh, peut-être qu'il le défendra à Game Changer. On peut aller se faire niquer. Il l'a toujours pas défendu une seule fois à Game Changer. Il vient même pas avec Game Changer. J'ai peur qu'il le conserve jusqu'en 2024. Je doute qu'ils aillent laisser le titre à Joey Janela jusqu'au show 10. Moi, show 10, je sens bien une dinguerie. En vrai de vrai, vous voulez que je vous dise ce que je sens pour le show 10? Ok, je vais vous dire ce que je sens pour le show 10. Pour le show 10, je sens Leon Slater qui prend le titre à Joey Janela à Bodizoy Wrestling 9 et Will Ospreay qui affronte Leon Slater. Je viens de booker ça en 2 secondes dans ma tête. Hein. Mais je suis juste en train de me dire quelle est l'affiche en Europe que j'ai absolument envie de voir à l'heure actuelle avec Leon Slater champion. Will Ospreay. J'y crois pas parce que Ospreay est déjà venu 2 fois et je sais pas si Bodizoy ferait revenir Will Ospreay. Mais alors Leon Slater, Will Ospreay, ça a déjà eu lieu, hein, il faut savoir que ça a déjà eu lieu. Mais alors tu fais ça peut être de l'affiche.
Ça peut être de la grosse affiche. Aigle Blanc versus Leon Slater. Ouais, mais Aigle, ça veut dire qu'il tourne beaucoup autour du titre. Et moi, je vais être honnête avec vous. Aigle Blanc pour Bodyzoy Wrestling 10, pour l'instant, je ne le compte pas. C'est début année prochaine et en 6 mois, il peut se passer tellement de choses. Genre, il repart vivre au Japon. Je préfère ne pas m'avancer sur Aigle Blanc. C'est en 2024 et en 2024, Aigle Blanc à tout moment peut aller vivre au Japon. Donc on va pas s'avancer. On va faire très attention par rapport à Aigle. Mais alors Will Ospreay, Leon Slater. Oh là là, ça a de la gueule. Senza, Leon Slater. En vrai, il y a tellement d'affiches après. Avec Leon Slater, après tu te régales. Michael Oku, Leon Slater. Tu vois là la rêve pro des affiches qu'il pourrait faire. Enfin bref, il y a tellement de choses à faire, les gars. C'est... Moi, je trouve quand même on vit dans une période où, que ce soit HCP ou Bodyzoy, où il y a des belles choses qui se passent. Bodyzoy a un niveau stratosphérique intouchable. Parce que pour moi, Bodyzoy, avec Larix, sont en train de devenir à un niveau européen. Vraiment, pour moi, il y a un côté européen, là où ils sont actuellement. Et c'est fou. Mais il y a de très belles choses qui se préparent chez les deux. Et ça va être très chouette. On va tout vite on va terminer du coup sur Bodyzoy Wrestling 8. Hein. Dites-moi votre niveau de hype, mais moi je suis sur un 10 sur 10. Je suis juste pressé que le show arrive sur BZ+, et pressé de connaître les résultats. Du résultat que vous pourrez avoir du coup grâce à Mika en direct sur DFW. Parfait. Je voulais juste vous tenir au courant la semaine prochaine, passant mon permis vendredi. Et ayant des leçons de conduite mercredi, jeudi et du coup vendredi, je ne suis pas ici à Nancy, chez moi. Je suis à Saint-Dié, chez ma maman. Et ce qui veut dire à Saint-Dié veut dire pas possibilité de faire le live. C'est pour ça que la semaine prochaine, le live aura lieu un lundi soir. On se retrouve du coup très rapidement. Parce que le 2, il y a Bodyzoy. Le 4, on fait la review de Bodyzoy. Et ça va être chouette. HCP, je ne sais toujours pas si on fera la review de HCP. Dans le sens de est-ce que HCP, j'attends la VOD ou non. Vu que j'ai pas vraiment de personnes qui y sont pour venir en parler. Vu que j'ai pas envie de faire une émission de 4 heures. Et je sais que Mika, du coup. Waouh, Mika, il nous sort des Leon Slater, Blake Christian. Effectivement, il y a de la gueule. Leon Slater, il y a de la gueule. Vu que Mika vient en parler, il se peut qu'avec Mika, on dure très très long. Pour parler de son... Il y a 2 shows à parler, il y a quand même Miracle et Bodyzoy. Donc je pense que HCP, on va attendre. Mais voilà, pour les actualités de DFW. DFW, l'hebdo, épisode 9, lundi, 20h30, comme d'habitude. Mais c'est lundi, 20h30. Premier sur l'info, où on sera les premiers à parler de Bodyzoy Wrestling 8. Là, les résultats de Bodyzoy Wrestling 8 et de Miracle, bien sûr, grâce à notre Mika qui viendra nous parler. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi ce live. On est peut-être 4, mais nous, on est heureux d'être là. Restez là, on va aller raid Cody, parce que j'ai vu que Cody avait lancé un petit live. Tac, on peut pas faire comme ça. Cody, chez Cody. Tout dépend. Juste un truc. Je me pose juste une petite question. Est-ce que Cody est en live catch ou est-ce que Cody est en live autre? Question que je me pose. Il y a beaucoup de monde en live aujourd'hui. Non, il est en live catch, donc on va raid Cody. Il serait en live autre, j'aurais peut-être raid... j'ai vu qu'il y avait Sturi qui était en live sur W2K. Mais non, Cody, il va encore se moquer de nous. Donc vous avez intérêt à tous rejoindre. Mais on va raid Cody. Qui fait... lui aussi, il a 11 viewers. Et on la fait pas à nous. Hein. Merde, j'ai annulé le raid. J'ai fait quoi? J'ai fait quoi, les amis? Est-ce que j'ai annulé le raid? Ouais, j'ai totalement annulé le raid. On refait, les amis. Oh là là, je suis vraiment un bras cassé sur Twitch. Chez Cody.
C'est bon. Là, est-ce que ça propose le raid là? Lancer le raid. Voilà. Je fais juste de la merde. Là, on rejoint. Tout le monde rejoint le raid. Allez, allez, on rejoint le raid, on rejoint le raid, on rejoint le raid. On s'en fout d'arriver à 3 chez Cody. On va chez Cody, nous. C'est bon? On est tous chez Cody? Tac. Moi, je comprends rien quand même à ça. On est 5. Oui, mais personne rejoint le raid. Donc, on va le rejoindre de notre manière. Allez, tout le monde. Ciao, ciao. À la prochaine. Je lance le raid et on y va. À la prochaine. Des bisous, tout le monde.